Svkarme abhirata sazidi labatnara svakarma nirata sidi yadvindati takse ashuyata pravtir bhtanyona sarvamidata tam svakarmatam abhyarsya sidi vindatim nava. Un être humain peut atteindre le stade de perfection le plus élevé de la vie en adorant le Seigneur suprême, de qui tout a émané, à travers ses devoirs professionnels. Ce processus de perfectionnement a été suivi par de grands dévots comme Bodhiana, Aka, Dramya, Guadeva, Kapardi et Brusi. Toutes ces grandes personnalités ont suivi ce chemin particulier de perfection. Les injonctions védiques visent également dans ce sens. Nandārya voulait présenter ses faits devant le Seigneur, mais apparemment, le simple fait de s'acquitter de ses devoirs rituels n'est pas la perfection. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya a dit que c'était externe, indiquant que si un homme a une conception matérielle de la vie, il ne peut pas atteindre la plus haute perfection, même s'il suit toutes les réglementations rituelles. Bibliothèque Enseignement du Seigneur Chaitanya chapitre 28 Relation avec le Suprême. Le Seigneur Chaitanya a rejeté la déclaration citée par Nandārya dans le Vipura parce que le Seigneur souhaitait rejeter une classe de philosophes connus sous le nom de Msaka. Les adeptes de la philosophie Karma MMS enseignent que Dieu est soumis à l'œuvre de chacun. Leur conclusion est que si l'on travaille bien, Dieu donnera forcément de bons résultats. Ainsi, à partir de la déclaration du Vipura citée par Nandārya, on pourrait conclure que Vishnu, le Seigneur suprême, n'a aucune indépendance mais est tenu d'attribuer un certain type de résultat aux travailleurs. Un tel Dieu dépendant devient soumis à l'adorateur, qui accepte le Seigneur suprême comme à la fois impersonnel et personnel, comme il le souhaite. En fait, la philosophie Karma MMS met l'accent sur le caractère impersonnel de la vérité suprême absolue. Parce que le Seigneur Chaitanya n'aimait pas un tel impersonnalisme, il l'a rejeté. Dites-moi si vous savez quelque chose au-delà de cette conception de la vérité suprême et absolue, dit le Seigneur Chaitanya. Nandārya comprit le but du Seigneur Chaitanya et, après avoir déclaré qu'il était préférable de donner à Krishna les résultats d'activités fructueuses, il cita un verset de la Bhagavad Gita, 9.27, Yakarwaya dans Siyajijuadatsi Ayatapasiasi Konte Yateate Kuruva Maharpahamo accent circonflexe fils de Kunti, quoi que tu fasses, quoi que tu manges, quoi que tu sacrifies, quoi que tu donnes et quelles que soient les austérités que tu subis pour atteindre un objectif, tout doit être dédié à mon service. Il y a un passage similaire dans le Srimad Bhagavatam, 11 février 1936, qui déclare que l'on doit tout soumettre, tous les résultats des activités fruitières que l'on accomplit avec le corps, la parole, l'esprit, l'essence, l'intelligence, l'âme et les modes de la nature à Dieu, la personne suprême, Narayana. Cependant, le Seigneur Chaitanya a également rejeté cette deuxième déclaration en disant, si vous connaissez quelque chose de plus élevé, dites-le. Il est préférable de tout offrir à Dieu, la personne suprême, comme le recommandent la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, plutôt que de soumettre impersonnellement le Seigneur suprême à notre œuvre, mais cela ne revient pas encore à s'abandonner au Seigneur suprême. L'identification d'un travailleur à l'existence matérielle ne peut être modifiée sans des conseils appropriés. Une telle activité fructueuse perpétuera l'existence matérielle de l'individu. Il est simplement demandé à un travailleur d'offrir ici le résultat de son travail au Seigneur suprême, mais aucune information n'est donnée pour lui permettre de se sortir de l'enchevêtrement matériel. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya rejeta sa proposition. Après avoir vu ses suggestions rejetées à 2 reprises, Nanda proposa d'abandonner complètement ses activités professionnelles et, par un tel détachement, de s'élever au plan transcendantal. En d'autres termes, il recommandait le renoncement complet à la vie mondaine. Pour soutenir cette proposition, il a cité des preuves du Srimad Bhagavatam, 11 novembre 1932, dans lesquelles le Seigneur dit, dans les Écritures, j'ai décrit les principes rituels et la manière dont on peut se placer dans le service de dévotion en y renonçant. C'est la plus haute perfection de la religion. Nanda a également cité une déclaration similaire du Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita, 18.66, Sarvadharm Parityajya Ekara Avraja Achatv Sarvapebhyo Mokeyimyem c'est abandonner toutes sortes de religions et abandonnez-vous simplement à moi, la personne suprême de Dieu.
Je te protégerai de toute réaction pécheresse et tu n'auras rien à craindre. Le seigneur Chaitanya a également rejeté cette troisième proposition de Brahmananda, car il voulait démontrer que le renoncement en soi n'est pas suffisant. Il doit y avoir un engagement positif. Sans engagement positif, le stade de perfection le plus élevé ne peut être atteint. Généralement, il existe deux sortes de philosophes dans l'ordre du renoncement à la vie. Le but de l'un est le nirvana, et le but de l'autre est l'éclat impersonnel du Brahman. De tels philosophes ne peuvent pas imaginer qu'ils puissent aller au-delà du nirvana et de la radiance du Brahman jusqu'aux planètes Veka du ciel spirituel. Parce que dans le simple renoncement il n'y a aucune conception des planètes spirituelles et des activités spirituelles, le seigneur Chaitanya a rejeté cette troisième proposition. Brahmananda a ensuite cité d'autres preuves tirées de la Bhagavad Gita, 18.54, Brahmapta prasantmna katina kati sama sarvuptema bhakti lebat param quand, en cultivant la connaissance, une personne se rend compte qu'elle n'est pas différente de la vérité suprême absolue, elle devient joyeuse et libérée de toutes sortes de lamentations et de désirs matériels. À cette époque, il perfectionne sa réalisation de Brahman en voyant tout le monde au même niveau spirituel. Une telle réalisation de Brahman peut élever quelqu'un au stade transcendantal du service de dévotion. Brahmananda a d'abord suggéré le service de dévotion avec renonciation aux fruits de son travail, mais il suggère ici que le service de dévotion avec pleine connaissance et réalisation spirituelle est supérieur. Cependant, le seigneur Chaitanya a également rejeté cette proposition parce que le simple fait de renoncer au résultat matériel de la réalisation de Brahman ne permet pas de réaliser le monde spirituel et les activités spirituelles. Bien qu'il n'y ait aucune contamination matérielle lorsque l'on atteint le stade de réalisation de Brahman, on n'est toujours pas parfaitement pur à ce stade car il n'y a pas d'engagement positif dans l'activité spirituelle. Parce que c'est toujours sur le plan mental, c'est externe. L'être vivant pur n'est libéré que s'il est pleinement engagé dans une activité spirituelle. Tant que l'on est absorbé dans des pensées impersonnelles ou dans des pensées du vide, l'entrée dans une vie éternelle et heureuse de connaissance n'est pas complète. Lorsque la connaissance spirituelle n'est pas complète, on sera gêné dans sa tentative de purifier l'esprit de toute diversité matérielle. Ainsi, les impersonnalistes sont frustrés dans leur tentative de vider l'esprit par la méditation artificielle. Il est très difficile de vider l'esprit de toute conception matérielle. Dans la Bhagavad Gita, 12.5, il est dit que ceux qui s'adonnent à une méditation aussi impersonnelle ont de grandes difficultés à progresser spirituellement. De plus, quel que soit l'état qu'ils atteignent, cela ne constitue pas une libération complète. C'est pourquoi le seigneur Chaitanya l'a rejeté. Après le rejet de sa quatrième proposition, Brahmananda a déclaré que le service de dévotion rendu sans aucune tentative de spéculation mentale ou de culture de la connaissance est le stade le plus élevé de la perfection. Pour étayer ce point de vue, il a donné un témoignage tiré du Srimad Bhagavatam, 10, 14, 3, dans lequel le Seigneur Brahm dit à Dieu, la personne suprême, Jnin Priyasamudapsyanamanta Eva Jivanti Sanmukaribhavadia VRTM Stnosti Rutigatanu Manobiri grec Priya Ojita Jito Piazita Triloquin. Mon cher Seigneur, il faut abandonner complètement la spéculation moniste et la culture de la connaissance. Il devrait commencer sa vie spirituelle dans le service de dévotion en recevant des informations sur vos activités d'un dévot réalisé du Seigneur. Si l'on cultive sa vie spirituelle en adhérant à ses principes et en restant sur le chemin honnête de la vie, alors même si votre seigneurie n'est jamais conquise, vous devenez conquis par le dévot qui suit un tel processus. Lorsque Brahmananda présenta cette proposition, le seigneur Chaitanya dit aussitôt, oui, c'est vrai. En d'autres termes, le seigneur Chaitanya a reconnu que ce processus était conforme à sa mission. À notre époque, il n'existe aucune possibilité d'acquérir la connaissance spirituelle en s'acquittant de ses devoirs dans le système du Varamadharma, par un service de dévotion mêlé à une activité fructueuse, par le renoncement ou par un service de dévotion mêlé à la culture de la connaissance. Parce que la plupart des gens sont déchus et qu'il n'y a pas de temps pour les élever par un processus graduel, la meilleure solution, selon le Seigneur Chaitanya, est de les laisser rester dans quelque conditions qu'ils soient, mais de les engager à écouter les activités du Seigneur suprême,
car ces activités sont expliquées dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Les messages transcendantaux des Écritures doivent être entendus de la bouche des âmes réalisées. De cette manière, une personne peut continuer à vivre quelle que soit sa condition et continuer à progresser spirituellement. Ainsi, on peut sûrement progresser et réaliser pleinement Dieu, la personne suprême. Bien que le Seigneur Chaitanya ait accepté ces principes, il a quand même demandé à Ramananda d'expliquer davantage le service de dévotion avancé. Ainsi, le Seigneur Chaitanya a donné à Ramananda l'occasion de discuter de l'avancement progressif des principes du Varamadharma, les 4 castes et les 4 ordres de la vie spirituelle, à travers l'offrande des résultats d'une activité fructueuse et à travers la discussion spéculative sur la connaissance spirituelle. Point. Le Seigneur Chaitanya a rejeté tout cela parce que dans le domaine de l'exécution d'un pur service de dévotion, de tels principes sont très peu utiles. Sans réalisation de soi, de telles méthodes artificielles de service de dévotion ne peuvent être acceptées comme un pur service de dévotion. Le service de dévotion pur et auto-réalisé est complètement différent de tous les autres types d'activités transcendantales. Le stade le plus élevé de l'activité transcendantale est toujours libre de tout désir matériel, de tout effort fructueux et de toute tentative spéculative de connaissance. Au stade le plus élevé, on se concentre sur l'exécution simple et favorable d'un pur service de dévotion. Ramananda pouvait comprendre les motivations du Seigneur Chaitanya et c'est pourquoi il déclara que l'atteinte de l'amour pur de Dieu est le stade de perfection le plus élevé. Dans le Pandival, il y a un très beau vers qui aurait été composé par Ramananda lui-même. La signification du verset est la suivante: tant qu'on a faim dans le ventre et qu'on a envie de manger et de boire, on peut devenir heureux en mangeant divers aliments. De même, il peut y avoir de nombreux accessoires pour adorer le Seigneur suprême, mais ce n'est que lorsque ce culte est mélangé à l'amour pur de Dieu qu'il devient une véritable source de bonheur transcendantal. Un autre verset composé par Ramananda déclare: même après des millions et des millions de naissances d'activités pieuses, on ne peut pas atteindre un sentiment de service de dévotion, mais si d'une manière ou d'une autre on désire atteindre le service de dévotion, l'association d'un pur dévot le fera possible. Ainsi, à partir de n'importe quelle source disponible, on devrait essayer d'acquérir un fort désir de s'engager dans le service de dévotion. Dans ces 2 versets, Ramananda a décrit respectivement les principes régulateurs et l'amour développé pour Dieu. Le Seigneur Chaitanya voulait l'amener au stade d'amour développé pour Dieu, et il voulait qu'il parle depuis cette estrade. Ainsi, la discussion entre Ramananda et le Seigneur Chaitanya se déroulera désormais sur la base de l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu est élevé au rang d'affinité personnelle, cela s'appelle Prema Bhakti. Au début du Prema Bhakti, une relation particulière entre le Seigneur suprême et le dévot n'est pas établie, mais lorsque le Prema Bhakti se développe, une relation avec le Seigneur suprême se manifeste sous différentes saveurs transcendantales. La première étape est la servitude, dans laquelle le Seigneur suprême est accepté comme le maître et le dévot comme son éternel serviteur. Lorsque le Seigneur Chaitanya accepta ce processus, Ramananda décrivit la relation entre le serviteur et le maître. Il a cité un verset du Srimad Bhagavatam, 9 mai 2016, prononcé par Dhruva Muni, un grand yogi mystique qui se considérait comme très élevé et enviait Maharaja Ambara, qui était connu comme le plus grand dévot de l'époque. Dans une tentative de harceler Maharaja Ambara, Dhruva Muni avait rencontré une grande catastrophe et avait été vaincu par le chakra Sudharana du Seigneur. Dhruva Muni reconnut sa faute et dit: pour les purs dévots qui sont toujours engagés dans le service d'amour transcendantal du Seigneur, dont le nom même suffit à la libération, rien n'est considéré comme impossible. Dans le Stotra Ratna, 43, Imakriya écrit: Mon Seigneur, ceux qui restent indépendants de ton service sont impuissants. Ils travaillent pour leur propre compte et ne reçoivent donc aucun soutien de l'autorité supérieure. C'est pourquoi j'aspire au moment où je m'engagerai pleinement dans votre service d'amour transcendantal, sans aucun désir de satisfaction matérielle et sans planer sur le plan mental. Ce n'est que lorsque je m'engagerai dans un service de dévotion aussi pur que je pourrai jouir d'une véritable vie spirituelle. En entendant cette déclaration, le Seigneur demanda à Ramananda d'aller encore plus loin. Bibliothèque Enseignement du Seigneur Chaitanya chapitre 29 Amour pur pour Krishna. Encouragé par le Seigneur Chaitanya à aller plus loin,
Nandārya a déclaré que la relation fraternelle avec le Seigneur Krishna est une position transcendantale encore plus élevée. La raison pour laquelle Nandārya a dit cela est que lorsque la relation avec Krishna augmente en affection, l'humeur de peur et la conscience de la supériorité du Seigneur suprême diminue. À ce stade, l'ambiance de fidélité augmente et cette fidélité est appelée amitié. Dans cette relation amicale, il existe un sentiment d'égalité entre le Seigneur Krishna et ses amis. À cet égard, Nandārya a cité un joli verset du Srimad Bhagavatam, 10 décembre 2011, que Sukadeva Goswami a prononcé en décrivant le déjeuner du Seigneur Krishna avec ses amis dans la forêt. Le Seigneur Krishna et ses amis étaient allés jouer dans la forêt avec les vaches, et il est dit dans ce verset que les garçons qui accompagnaient Krishna entretenaient une amitié transcendantale avec Dieu, la personne suprême, qui est considérée comme le Brahman impersonnel par les grands sages. Dieu, la personne suprême, par les dévots en état de servitude, et un être humain ordinaire par les hommes ordinaires. Le Seigneur Chaitanya a beaucoup apprécié cette déclaration, mais il a quand même dit, vous pouvez aller encore plus loin. Suite à cette demande, Nandārya a ensuite déclaré que la relation parentale avec Krishna est une position transcendantale encore plus élevée. Lorsque l'attitude amicale envers Krishna augmente en affection, elle se développe en une relation entre les parents et leurs fils. À ce sujet, Nandārya a cité un verset du Srimad Bhagavatam, 10 août 1946, dans lequel Marjaparki s'enquit auprès du Kadeva Goswami de l'ampleur de l'activité juste accomplie par Yao, la mère de Krishna, lui permettant d'être appelée mère par le suprême personnalité de Dieu et qu'il lui suce les seins. Puis Nanda cite un autre verset du Srimad Bhagavatam, 10 septembre 2020, dans lequel il est dit que Yao, l'épouse du Vachénanda, reçut une telle miséricorde de la part de Dieu, la personne suprême, qu'elle est sans comparaison même avec la miséricorde reçue par Dieu. Brahm, le premier être vivant créé, ou par le Seigneur Iva, ou encore par la déesse de la fortune, Lakshmi, qui est toujours située sur la poitrine du Seigneur Vishnu. Le Seigneur Chaitanya demanda alors à Nandārya d'aller plus loin afin d'en arriver au point de l'amour conjugal. Comprenant l'esprit du Seigneur Chaitanya, Nandārya répondit immédiatement que c'était effectivement l'amour conjugal avec Krishna qui constituait la relation la plus élevée. En d'autres termes, la relation intime avec Krishna se développe à partir d'une conception ordinaire de Dieu, la personne suprême, jusqu'à la conception de maître et serviteur, et, lorsque cela devient confidentiel, elle se développe en une relation amicale, et lorsque cette relation se développe davantage, il devient parental, et lorsque cela se développe jusqu'au point le plus élevé d'amour et d'affection complet, on parle d'amour conjugal avec Dieu, la personne suprême. Nandārya a ensuite cité un autre verset du Srimad Bhagavatam, 10, 47, 60, qui déclare que le mode transcendantal d'extase manifesté pendant la danse RSA entre l'ego et Krishna n'a jamais été apprécié, même par la déesse de la fortune, qui est toujours située sur le côté coffre du Seigneur dans le royaume spirituel. Et que dire de l'expérience des femmes ordinaires? Nandārya a ensuite expliqué le processus graduel par lequel se développe l'amour pur pour Krishna. Il a souligné que la relation qu'un être vivant entretient avec Dieu, la personne suprême, dans n'importe quel mode d'affection, lui convient parfaitement. Pourtant, il existe des relations supérieures et inférieures. Une relation avec le Seigneur suprême commence par la relation maître-serviteur et se développe ensuite en amitié, amour parental et amour conjugal. Celui qui se trouve dans sa relation particulière avec Dieu, la personne suprême, se trouve dans la meilleure relation pour lui. Mais lorsque nous étudions ces différentes saveurs du goût transcendantal en relation avec le Seigneur suprême, nous pouvons voir que l'étape neutre de réalisation, Brahmapta, est la première étape, que l'étape d'acceptation du Seigneur comme maître et de soi-même comme son serviteur. Il est préférable que la conception de soi-même comme ami du Seigneur soit encore plus développée, que la relation parentale avec le Seigneur soit d'une qualité encore supérieure et que l'amour conjugal soit la relation suprême avec le Seigneur. En d'autres termes, la réalisation de soi avec un sentiment de servitude pour le Seigneur est certes transcendantale, mais lorsque s'y ajoute un sentiment de fraternité, la relation se développe et, à mesure que l'affection augmente,
Cette relation se transforme en parentalité et en amour conjugal. Hernandaria a ensuite cité un verset du Bhakti Rasamrita Sindhu, 2 mai 1938, déclarant que l'affection spirituelle pour le Seigneur suprême est transcendantale dans tous les cas, mais que le dévot individuel a une aptitude spécifique pour une relation particulière, et que cette relation est plus appétissante pour lui que les autres. De telles relations transcendantales avec le Seigneur suprême ne peuvent être fabriquées par les préparations mentales de pseudo-dévots. À cet égard, R.P. Goswami a déclaré dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, 1, 2, 101, qu'un service de dévotion qui ne fait aucune référence aux écritures védiques et qui ne suit pas les principes qui y sont énoncés ne peut jamais être approuvé. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami a également fait remarquer que les maîtres spirituels professionnels, les récitants professionnels du Bhagavatam, les interprètes professionnels du Kirtana et ceux engagés dans un service de dévotion selon leur propre concoction mentale ne peuvent être acceptés. En Inde, il existe diverses communautés professionnelles connues sous les noms de Gula, Bula, Kardbaj, Ne, Dharavea, Si, Ativ, CDHR et Gurgangar. Un membre de la Venture Goswami Society, ou de la caste appelée Goswami, ne peut pas être accepté comme descendant des 6 Goswamis originaux. Les soi-disant dévots qui fabriquent des chants sur le Seigneur Chaitanya, ni ceux qui sont des prêtres professionnels ou des récitants rémunérés ne peuvent pas non plus être acceptés. Celui qui ne suit pas les principes du Panikartra, ou celui qui est impersonnaliste ou accro à la vie sexuelle, ne peut être comparé à ceux qui ont consacré leur vie au service de Krishna. Un pur dévot toujours engagé dans la conscience de Krishna peut tout sacrifier pour le service du Seigneur. Qu'il suive les principes de la vie de chef de famille ou ceux de la vie renoncée dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, un dévot aussi pur qui a consacré sa vie au service du Seigneur Chaitanya, de Krishna et du maître spirituel ne peut être comparé aux hommes professionnels. Lorsqu'on est libéré de toute contamination matérielle, n'importe laquelle des relations avec Krishna est transcendantellement savourable. Malheureusement, ceux qui sont inexpérimentés dans la science transcendantale ne peuvent pas apprécier les différentes relations avec le Seigneur suprême. Ils pensent que toutes ces relations découlent de Maya. L'auteur du Chaitanya Charitamrita a donné un bel exemple concernant ces relations. Il souligne que la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, les 5 éléments grossiers, évoluent de formes subtiles vers des formes plus grossières. Par exemple, le son se trouve dans l'éther, mais dans l'air il y a à la fois le son et le toucher. Dans le feu, il y a aussi le son, le toucher et la forme, et dans l'eau, il y a le son, le toucher, la forme et le goût. Enfin, sur terre, il y a le son, le toucher, la forme, le goût et l'odorat. Tout comme les diverses caractéristiques augmentent dans la progression de l'éther à la terre, de même les 5 caractéristiques de la dévotion augmentent avec chaque relation, jusqu'à ce que toutes les 5 se retrouvent dans la relation d'amour conjugal. Ainsi, la relation avec Krishna dans l'amour conjugal est acceptée comme le stade de perfection le plus élevé de l'amour de Dieu. À ce propos, le Seigneur Krishna dit aux demoiselles de Vraja dans le Srimad Bhagavatam, 10, 82, 44, « Mon service de dévotion est la vie de chaque être vivant. En effet, votre amour pour moi est la seule cause qui vous permet de réaliser mon association. » On dit que le Seigneur Krishna, dans sa relation avec ses dévots, accepte toutes sortes de services de dévotion et rend ensuite l'appareil selon l'attitude du dévot. Si l'on souhaite entretenir une relation avec Krishna en tant que maître et serviteur, Krishna joue le rôle du maître parfait. Pour celui qui veut Krishna comme fils dans la relation parentale, Krishna joue le rôle d'un fils parfait. De même, si un dévot veut adorer Krishna dans l'amour conjugal, Krishna joue parfaitement le rôle d'un mari ou d'un amant. Cependant, Krishna a admis que sa relation amoureuse avec les demoiselles de Vraja dans l'amour conjugal est le stade de perfection le plus élevé. Dans le Srimad Bhagavatam, 10, 32, 22, Krishna dit aux gopis, Napreya Niravadya Seyushvas Duktya Vibudyupi Vaim Bhajan Durjeya Jevakal Safsyatava Prasyuitus d'un mes chers gopis, votre relation avec moi est complètement transcendantale, et il ne m'est pas possible d'offrir quoi que ce soit en échange de votre amour, même après de nombreuses naissances. Vous avez abandonné tout attachement au plaisir matériel et vous m'avez recherché.
Puisque je ne peux pas vous rendre votre amour, soyez satisfaits de vos propres activités. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj a fait remarquer qu'il existe une classe d'hommes ordinaires qui prétendent que n'importe qui peut adorer le Seigneur suprême selon son propre mode d'adoration inventé tout en atteignant Dieu, la personne suprême. Ils prétendent que l'on peut s'approcher du Seigneur suprême soit par des activités fructueuses, par la connaissance spéculative, par la méditation ou par l'austérité et que chacune de ces méthodes permettra d'atteindre le stade de perfection. Il donne généralement l'exemple que, tout comme un lieu peut être atteint par l'un des nombreux chemins différents, de même la vérité absolue suprême peut être adorée soit en tant que déesse Kael, soit déesse dure, soit en tant que Seigneur Iva, Gaïa, Erema, Hari ou Brahm. En bref, ils soutiennent que la manière dont la vérité absolue est adressée n'a pas d'importance, car tous les noms sont les mêmes. Ils donnent l'exemple d'un homme avec plusieurs noms, s'il est appelé par l'un de ces noms, il répondra. De telles visions mentalement concoctées peuvent plaire à une personne ordinaire, mais elles sont pleines d'idées fausses concernant la vie transcendantale. Celui qui adore les devas par convoitise matérielle ne peut pas atteindre Dieu, la personne suprême, bien que l'énergie extérieure du Seigneur puisse conférer à un tel adorateur certains résultats matériels. Krishna décourage le culte des demi-dieux dans la Bhagavad Gita, 7.23, Antavatu falateta bhavati alpamedasm devndevaya bhaktanti et même api les hommes de petite intelligence adorent les demi-dieux et leurs fruits sont limités et temporaires. Ceux qui adorent les demi-dieux vont sur les planètes des demi-dieux, mais mes dévots finissent par atteindre ma planète suprême. Ainsi, le Seigneur suprême n'accorde la bénédiction de son association qu'à ceux qui l'adorent, et non à ceux qui adorent les devas. Ce n'est pas un fait que tout le monde peut atteindre Dieu, la personne suprême, en adorant des devas matériels. Il est donc surprenant qu'un homme puisse imaginer qu'il deviendra parfait en adorant les demi-dieux. Les résultats d'un service de dévotion rendu dans la pleine conscience de Krishna ne peuvent être comparés aux résultats du culte des demi-dieux, de l'activité fructueuse ou de la spéculation mentale. Le résultat d'une activité fructueuse est que l'on peut aller sur les planètes célestes ou en enfer. Chapitre 30 Les passe-temps transcendantaux de RDH et Krishna. La différence entre les activités religieuses ordinaires et le service de dévotion est très grande. En exécutant des rituels religieux, on peut atteindre le développement économique, la satisfaction des sens ou la libération, fusionner dans l'existence du suprême, mais les résultats du service de dévotion transcendantale sont complètement différents de ces avantages temporaires. Le service de dévotion au Seigneur est toujours vert et il est de plus en plus agréable sur le plan transcendantal. Il existe donc un abîme de différence entre les résultats dérivés du service de dévotion et ceux dérivés des rituels religieux. La grande énergie divine connue sous le nom de Yadishtri, ou Mami, le surintendant du monde matériel, et les directeurs matériels des départements, les demi-dieux, ainsi que les produits de l'énergie externe du Seigneur suprême, ne sont que des reflets pervers de l'opulence du Seigneur suprême. Les demi-dieux sont en réalité des porteurs d'ordre du Seigneur suprême et ils aident à gérer la création matérielle. Dans la Brahmasaï, 5.44, 52, 49, il est dit que les œuvres du surintendant suprêmement puissant, dur, ne sont que les ombres des œuvres du Seigneur suprême, que le soleil agit tout comme l'œil du Seigneur suprême, et que Brahm fonctionne comme un joyau reflétant la lumière du Seigneur suprême. Ainsi, dans le monde matériel, tous les demi-dieux, ainsi que l'énergie extérieure elle-même, Durgdev, et tous les différents directeurs départementaux ne sont que des serviteurs du Seigneur suprême. Dans le monde spirituel, il existe une autre énergie, l'énergie supérieure, spirituelle, ou énergie interne, connue sous le nom de Yogami. Elle travaille également sous la direction du Seigneur, mais dans le monde spirituel. Lorsque l'être vivant se met sous la direction de Yogami au lieu de Mami, il devient progressivement un dévot de Krishna. D'un autre côté, ceux qui recherchent l'opulence matérielle et le bonheur matériel se placent sous la garde de l'énergie matérielle, Mami, ou sous la garde du demi-dieu matériel comme le Seigneur Iva. Le Srimad Bhagavatam révèle que lorsque les gopis de Vrindavan désirèrent Krishna comme époux, elles prièrent l'énergie spirituelle, Yogami, pour que leur désir se réalise. Dans le Saptahat, on découvre que le roi Surata et un marchand nommé Sandi,
étant sous les modes de la nature matérielle, adorer Mami pour son opulence matérielle. Il ne faut donc pas assimiler à tort Yogami à Mami. Parce que le Seigneur est sur la plateforme absolue, il n'y a aucune différence entre le saint nom du Seigneur et le Seigneur suprême lui-même. Il existe de nombreux noms différents pour le Seigneur suprême, tels que Parentme, l'âme suprême, Brahman, l'absolu suprême, Sikar, le créateur, Nrya, le Seigneur transcendantal, Rukmirama, le mari de Rukmi, Gopanta, le jouisseur des gopis, et Krishna. De cette façon, le Seigneur a des noms différents, et ces noms indiquent des fonctions différentes. L'aspect du Seigneur suprême en tant que créateur est différent de son aspect en tant que Nrya. Certains des noms du Seigneur en tant que créateur sont conçus par des hommes matérialistes. On ne peut pas pleinement réaliser l'essence de Dieu, la personne suprême, en comprenant son nom de créateur, car cette création matérielle est fonction de l'énergie externe du Seigneur suprême. Ainsi, la conception de Dieu en tant que créateur n'inclut que l'aspect extérieur. De même, lorsque nous appelons le Seigneur suprême Brahman, nous ne pouvons avoir aucune compréhension de ces 6 opulences. Dans la réalisation du Brahman, les 6 opulences ne sont pas pleinement réalisées, et il n'y a pas non plus de reconnaissance de l'éternité, de la félicité et de la connaissance. Par conséquent, la réalisation de Brahman n'est pas non plus une compréhension complète du Seigneur suprême. La réalisation de Parentme, la réalisation de la ME suprême, la pleine réalisation de Dieu, la personne suprême, n'est pas non plus la réalisation, car la nature omniprésente du Seigneur suprême n'est qu'une représentation partielle de son opulence. Même la relation transcendantale vécue par un dévot de Nrya avec Ua est incomplète parce que les dévots dans cette relation ne peuvent pas réaliser la relation entre Krishna et ses dévots à Goloka Vrindavan. Les dévots de Krishna n'apprécient pas le service de dévotion envers Nrya parce que le service de dévotion envers Krishna est si attrayant qu'ils ne désirent adorer aucune autre forme. Ainsi, l'ego de Vrindavan n'aime pas voir Krishna comme Rukmirama, le mari de Rukmi, et elle ne l'appelle pas non plus par ce nom. À Vrindavan, Krishna est appelé RDH Krishna, la propriété de RDHR. Bien que les noms Rukmirama et RDH Krishna soient au même niveau dans le sens ordinaire, dans le monde spirituel, ces noms indiquent néanmoins des compréhensions différentes des divers aspects de la personnalité transcendantale de Krishna. Si l'on assimile les noms RDH Rama ou RDH Krishna à Rukmirama, Nrya ou tout autre nom du Seigneur suprême, on commet la faute du chevauchement des goûts, ce qui est techniquement appelé raspsa. Ceux qui sont des dévots experts et exigeants n'acceptent pas de tels amalgames, qui vont à l'encontre des conclusions du pur service de dévotion. Les hommes moins intelligents pensent qu'une telle discrimination relève de l'intolérance. Bien que Sri Krishna, la personne suprême de Dieu, incarne toute super excellence et beauté, lorsqu'il est parmi les demoiselles de Vraja, où il est connu sous le nom de Gopjana Vallabha, les dévots sentent que sa super excellence et sa beauté ont atteint le stade de perfection le plus élevé. Les dévots ne peuvent pas savourer davantage la beauté du Seigneur suprême. Dans le Srimad Bhagavatam, 10, 33, 6, il est confirmé que bien que Krishna, le fils de Deva, soit le dernier mot en matière de super excellence et de beauté, lorsqu'il est parmi les goûts, il apparaît encore plus beau, comme un joyau sublime serti dans un milieu d'or divin artisanat. Bien que le Seigneur Chaitanya ait accepté cela comme la plus haute réalisation du Seigneur suprême en tant qu'amant conjugal, il a néanmoins demandé à Ramanandarya d'aller plus loin. En entendant cette demande, Ramanandarya remarqua que c'était la première fois qu'on lui demandait d'aller plus loin que la relation des gopis avec Krishna en matière de compréhension de Krishna. Ramananda a poursuivi en disant que bien qu'il existe certainement une intimité transcendantale entre les demoiselles de Vraja et Krishna, de toutes les relations, la relation entre RDHR et Krishna dans l'amour conjugal est la plus parfaite. Aucun homme ordinaire ne peut comprendre la saveur transcendantale de l'amour transcendantal entre Krishna et l'ego, que dire de l'extase de l'amour transcendantal entre Krishna et RDHR. Mais si l'on essaie de suivre les traces des gopis, on peut se situer au stade le plus élevé de l'amour transcendantal. Ainsi, celui qui veut être élevé à ce stade transcendantal de perfection devrait suivre les traces des demoiselles de Vraja en tant que servante adjointe des gopis.
Le seigneur Chaitanya a montré l'humeur de Sri Rdhr lorsqu'elle a contacté Krishna à Kurukshetra après son retour de Duvra. Un tel amour transcendantal n'est possible pour aucun homme ordinaire, par conséquent, il ne faut pas imiter ce stade de perfection le plus élevé présenté par Chaitanya Mahaprabhu. Mais si quelqu'un désire faire partie de cette association, il peut suivre les traces des gopis. Dans le Padma Pura, il est dit que, tout comme Rdhr est cher à Krishna, de même l'étant connu sous le nom de Rdhqa lui est également très cher, et que Rdhr est plus cher à Krishna que toutes les autres gos. Dans le Srimad Bhagavatam, 30 octobre 2028, il est également déclaré que Rdhr et les gos rendent au Seigneur le service d'amour le plus perfectionné, que le Seigneur est si content d'eux qu'il ne souhaite pas quitter la compagnie de Srimati Rdhr. Lorsque le Seigneur Chaitanya entendit Nandariya parler des relations amoureuses entre Krishna et Rdhr, il dit, « S'il vous plaît, allez plus loin. Continue encore et encore. » Le Seigneur dit également qu'il appréciait avec beaucoup de délectation les descriptions des relations amoureuses entre Krishna et les gopis. C'est comme si une rivière de nectar coulait de vos lèvres, dit-il. Nandariya a poursuivi en disant que lorsque Krishna dansait parmi les gos, il pensait, je n'accorde aucune attention particulière à Rdhr. Parce que parmi les autres gopis, Rdhr n'était pas vraiment un objet d'amour particulier, Krishna l'enleva de l'arène de la danse Rasa et lui montra une faveur particulière. Après avoir expliqué cela au Seigneur Chaitanya, Nandariya dit, maintenant, savourons les relations d'amour transcendantales entre Krishna et Rdh. Ceux-ci n'ont aucune comparaison dans ce monde matériel. Ainsi, Nandariya a continué en disant que pendant la danse Rasa, Rdhr a soudainement quitté l'arène, comme si elle était en colère parce qu'aucune faveur particulière ne lui était accordée. Krishna désirait voir Rdhr afin d'accomplir le but de la danse Rasa, mais ne voyant pas Rdhr là-bas, il devint très triste et alla la chercher. Dans la Gita Govinda, il y a un joli verset qui déclare que Krishna, l'ennemi de Kasa, voulait s'impliquer dans des relations amoureuses avec des femmes et a donc simplement pris Rdhr dans son cœur et a quitté la compagnie des autres demoiselles de Vraja. Le verset suivant décrit comment Krishna fut très affligé par l'absence de Rdhr et, étant ainsi affligé d'esprit, commença à la rechercher le long des rives de la Yamuna. Ne la trouvant pas, il entra dans les buissons de Vrindavan et commença à se lamenter. Nandariya a souligné que celui qui discute du sens de ces deux versets spéciaux de la Gita Govinda, 3.12, peut savourer le nectar le plus élevé des amours de Rdh et de Krishna. Bien qu'il y ait de nombreuses gopis avec qui danser, Krishna voulait surtout danser avec Rdh. Dans la danse Rasa, Krishna s'est élargi et s'est placé entre deux gopis, mais il était particulièrement présent auprès d'Rdh. Cependant, Rdh n'était pas satisfait du comportement de Krishna. Comme le décrit Ujjvalan Lame, le chemin des affaires amoureuses est comme le mouvement d'un serpent. Parmi les jeunes amoureux, il existe deux types de mentalités, sans cause et causale. Ainsi, lorsqu'Rdh quitta l'arène de la danse Rasa par colère de ne pas avoir reçu un traitement spécial, Krishna devint très triste parce qu'il ne pouvait pas la voir parmi les autres gopis. La perfection de la danse Rasa a été considérée comme complète en raison de la présence de Rdh, et en son absence, Krishna considérait que la danse était perturbée. Il quitta donc l'arène pour la rechercher. Lorsqu'il ne put trouver Rdh après avoir erré dans plusieurs endroits, il devint très affligé. Il est donc entendu que Krishna ne pouvait jouir de la puissance de son plaisir, même au milieu de toutes les autres gopis. Mais en présence de Rdh il était satisfait. Lorsque cet amour transcendantal entre Rdh et Krishna fut décrit par Nandariya, le Seigneur Chaitanya dit, « Je suis venu vers vous pour comprendre les relations d'amour transcendantal entre Krishna et Rdh, et maintenant je suis très satisfait que vous les ayez si bien décrites. Je peux comprendre d'après votre version que l'état d'amour le plus élevé est celui entre Krishna et Rdh. » Pourtant, le Seigneur Chaitanya demanda toujours à Nandariya d'expliquer quelque chose de plus. Quelles sont les caractéristiques transcendantales de Krishna et de Rdh, et quelles sont les caractéristiques transcendantales de la réciprocité de leurs sentiments, et quel est l'amour entre eux? Si vous me décrivez gentiment tout cela, je vous en serai très reconnaissant. À part toi, personne ne peut décrire de telles choses. Je ne sais rien,
Répondit Ramanandarya en toute humilité. Je dis simplement ce que tu me fais dire. Je sais que tu es Krishna lui-même, et pourtant tu apprécies toujours entendre parler de Krishna de ma part. Veuillez donc m'excuser pour mon expression erronée. J'essaie juste d'exprimer tout ce que tu me fais exprimer. Je suis un Sani Mayavadi, protesta le seigneur Chaitanya. Je n'ai aucune connaissance des caractéristiques transcendantales du service de dévotion. Grâce à la grandeur de Sarvabhauma Bhakriya, mon esprit est devenu clair et j'essaie maintenant de comprendre la nature du service de dévotion envers le Seigneur Krishna. Le Bhakriya m'a recommandé de vous voir afin de comprendre Krishna. En effet, il a dit que vous êtes la seule personne à connaître quelque chose sur l'amour de Krishna. C'est pourquoi je suis venu vers vous sur la recommandation de Sarvabhauma Bhakriya. S'il vous plaît, n'hésitez donc pas à me raconter toutes les affaires confidentielles entre RDH et Krishna. De cette façon, le Seigneur Chaitanya prit effectivement la position subordonnée devant Ramanandarya. Cela a une très grande importance. Celui qui souhaite sérieusement comprendre la nature transcendantale de Krishna devrait approcher une personne qui est réellement enrichie de la conscience de Krishna. Il ne faut pas être fier de sa naissance matérielle, de son opulence matérielle, de son éducation matérielle et de sa beauté matérielle et, avec ces choses, essayer de conquérir l'esprit d'un étudiant avancé de la conscience de Krishna. Celui qui s'adresse ainsi à une personne consciente de Krishna, pensant qu'il serait favorablement induit, se fait une idée fausse à propos de cette science. Il faut approcher une personne consciente de Krishna en toute humilité, lui poser des questions pertinentes et ne pas la défier. Si l'on devait le défier, une personne aussi hautement consciente de Krishna ne serait pas disponible pour recevoir un quelconque service tangible. Une personne exigeante et gonflée ne peut rien gagner d'un homme conscient de Krishna, il reste simplement dans la conscience matérielle. Bien que le Seigneur Chaitanya soit né dans une famille de Brahma élevée et se situe au stade de perfection le plus élevé du Sannyasa, il montra néanmoins par son comportement que même une personne élevée n'hésiterait pas à prendre des leçons de Ramanandarya, bien que Ramananda apparaisse comme un chef de famille situé dans un statut social inférieur à celui d'un Brahmana. Ainsi, le Seigneur Chaitanya a clairement montré qu'un étudiant sincère ne se soucie jamais de savoir si son maître spirituel est né dans une famille de haut Brahma ou de Kshatriya, ou s'il est un Sani de haut niveau, un Brahmaka ou autre. Quiconque peut enseigner la science de Krishna doit être accepté comme gourou. Bibliothèque Enseignement du Seigneur Chaitanya chapitre 31 La perfection suprême quelle que soit la position que l'on occupe, s'il connaît parfaitement la science de Krishna, la conscience de Krishna, il peut devenir un véritable maître spirituel, un initiateur ou un enseignant de la science. En d'autres termes, on peut devenir un véritable maître spirituel s'il possède une connaissance suffisante de la science de Krishna, la conscience de Krishna. Devenir un tel maître spirituel ne dépend pas d'une position particulière dans la société ni de la naissance. Telle est la conclusion du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et elle est conforme aux injonctions védiques. Fort de cette conclusion, le Seigneur Chaitanya, auparavant connu sous le nom de Vivambara, accepta un maître spirituel, Varapur, qui était un Sani. De même, le Seigneur Nityananda Prabhu et Sri Advaita Kriya ont également accepté un Sani comme maître spirituel, à savoir Mdavandrapur, qui était un disciple de Lakshmipatitirtha. De même, un autre grand Kriya, Sri Rasiknanda, accepta Sri Imnanda comme son maître spirituel, bien que Imnanda ne soit pas né dans une famille de Brahma. De même, Ganirya Kakravar accepta Narottama déesse Akura comme son maître spirituel. Dans les temps anciens, il y avait même un chasseur nommé Dharma qui devint le maître spirituel de nombreuses personnes. Il existe des instructions claires dans le Mahabharata et le Srimad Bhagavatam, 7 novembre 1932, stipulant qu'une personne doit être acceptée comme Brahma, Kshatriya, Vyaudra en fonction de ses qualifications personnelles et non de sa naissance. Par exemple, si un homme est né dans une famille de Brahma mais que ses qualifications personnelles sont celles d'un Dra, il doit être accepté comme Dra. De même, si une personne est née dans une famille Brahma et possède les qualifications d'un Brahma, elle doit être acceptée comme un Brahma. Toutes les injonctions strictes, ainsi que les versions des grands sages et autorités, établissent qu'un véritable maître spirituel n'est pas nécessairement un Brahma par caste.
La seule qualification est qu'il soit familier avec la science de Krishna, la conscience de Krishna. Cela seul rend parfaitement éligible pour devenir un maître spirituel. C'est la conclusion de Sri Chaitanya Mahaprabhu dans ses discussions avec Ramanandarya. Dans le Haribhakti-Vilsa, il est dit que si un maître spirituel de bonne foi est né dans une famille Brahma et qu'un autre maître spirituel qualifié est né dans une famille Brahma, on doit accepter celui qui est né dans une famille Brahma. Cette affirmation constitue un compromis social, mais elle n'a rien à voir avec une compréhension spirituelle. Cette injonction ne s'applique qu'à ceux qui considèrent le statut social plus important que le statut spirituel. Ce n'est pas pour les gens spirituellement sérieux. Une personne sérieuse accepterait l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu selon laquelle toute personne familiarisée avec la science de Krishna doit être acceptée comme maître spirituel, quelle que soit sa position sociale. Il y a une injonction dans le Padma Pura qui déclare que même si un dévot du Seigneur très élevé spirituellement avancé peut être né dans une famille de mangeurs de chiens, il peut être un maître spirituel, mais qu'une personne très élevée née dans la famille des Brahmanes ne peut être un maître spirituel que s'il est un dévot du Seigneur. Une personne née dans une famille de Brahma peut connaître tous les rituels des écritures védiques, mais si elle n'est pas un pur dévot, elle ne peut pas être un maître spirituel. Dans tous les strass, la principale qualification d'un véritable maître spirituel est qu'il soit familier avec la science de Krishna. Le Seigneur Chaitanya a donc demandé à Ramanandarya de continuer à l'enseigner sans hésitation, sans considérer la position du Seigneur Chaitanya en tant que Sani. Ainsi le Seigneur Chaitanya l'exhorta-t-il à continuer à parler des passe-temps de RDH et de Krishna. Parce que vous me demandez de parler des passe-temps de RDH et de Krishna, soumis humblement Ramanandarya, j'obéirai à ton ordre. Je parlerai comme tu voudras. Ainsi, Ramanandarya s'est humblement soumis comme une marionnette devant le Seigneur Chaitanya, le marionnettiste. Il voulait seulement danser selon la volonté de Chaitanya Mahaprabhu. Il compara sa langue à un instrument à cordes en disant, « Vous êtes le joueur de cet instrument ». Ainsi, pendant que le Seigneur Chaitanya jouait, Ramanandarya faisait vibrer le son. Ramanandarya a dit que le Seigneur Krishna est Dieu, la personne suprême, la source de toutes les incarnations et la cause de toutes les causes. Il existe d'innombrables planètes Vaikua, d'innombrables incarnations et expansions du Seigneur suprême, ainsi que d'innombrables univers, et de toutes ces existences, le Seigneur suprême Krishna est l'unique source. Son corps transcendantal est composé d'éternité, de félicité et de connaissance, et il est connu comme le fils de Maharjananda et l'habitant de Goloka Vrindavan. Il est rempli de 6 opulences, toute richesse, force, renommée, beauté, connaissance et renoncement. Dans le Brahmasaï, 5 points, il est confirmé que Krishna est le Seigneur suprême, le Seigneur de tous les seigneurs, et que son corps transcendantal est Sakshinanda. Personne n'est la source de Krishna, mais Krishna est la source de chacun. Il est la cause suprême de toutes les causes et un résident de Vrindavan. Il est également très séduisant, tout comme Cupidon. On peut l'adorer par le mantra Kayamajyatri. Dans la Brahmasaï, la terre transcendantale de Vrindavan est décrite comme étant toujours spirituelle. Cette terre spirituelle est peuplée de déesses de la fortune connues sous le nom de Gopis. Ceux-là sont tous aimés de Krishna, et Krishna est le seul amoureux de toutes ces Gopis. Les arbres de cette terre sont tous des arbres du désir, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de n'importe quel arbre. La terre est faite de pierres de touche et l'eau et du nectar. Dans ce pays, toute parole est chant, toute marche est danse et le compagnon constant est la flûte. Tout est auto-éclairé, tout comme le soleil et la lune dans ce monde matériel. La forme de vie humaine est destinée à comprendre cette terre transcendantale de Vrindavan, et celui qui a la chance devrait cultiver la connaissance de Vrindavan et de ses habitants. Dans cette demeure suprême de Krishna se trouvent des vaches sur habits qui inondent la terre de lait. Puisqu'il n'y a pas un instant d'abus, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Une expansion de ce Vrindavan est présente sur cette terre, et les dévots supérieurs adorent le Vrindavan terrestre comme étant non différent de la demeure suprême. Personne ne peut apprécier Vrindavan sans être hautement élevé dans la connaissance spirituelle, la conscience de Krishna. D'après l'expérience ordinaire, Vrindavan apparaît comme une parcelle de terre ordinaire, mais aux yeux d'un dévot hautement élevé, elle est aussi bonne que le Vrindavan originel. Un grand saint cria à chanter,
Quand mon esprit sera-t-il débarrassé de toutes les choses sales afin que je puisse voir Vndvana telle qu'elle est? Et quand pourrai-je comprendre la littérature laissée par les Sigosvam afin de pouvoir comprendre les passe-temps transcendantaux de RDH et de Krishna? Les relations amoureuses entre Krishna et les gopis de Vndvana sont également transcendantales. De telles affaires ressemblent aux affaires vigoureuses ordinaires de ce monde matériel, mais il existe un gouffre de différence entre les humeurs de Vndvana et celles de ce monde matériel. Dans le monde matériel, il peut y avoir un réveil temporaire du désir, mais il disparaît après une soi-disant satisfaction. Dans le monde spirituel, l'amour entre les gopis et Krishna ne cesse de croître. C'est la différence entre l'amour dans le monde transcendantal et la convoitise dans le monde matériel. La convoitise, ou soi-disant amour, qui naît de ce corps est aussi temporaire que le corps lui-même, mais l'amour qui naît de l'âme éternelle dans le monde spirituel est sur la plateforme spirituelle, et puisque l'âme spirituelle est éternelle, cet amour est aussi éternel. C'est pourquoi Krishna est appelé Cupidon toujours vert. Le Seigneur Krishna est vénéré par le mantra Gayatri, et le mantra spécifique par lequel il est vénéré est appelé Kayamagayatri. La littérature védique explique que cette vibration sonore qui peut nous éloigner de la concoction mentale est appelée Gayatri. Le mantra Kayamagayatri est composé de 24 syllabes ainsi, Kael Kayama devya vidmae pupa biadmaï tano nagaprakode. Ce Kayamagayatri est reçu du maître spirituel lorsque le disciple est avancé dans le chant de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rema, Hare Rema, Rema Rema, Hare. En d'autres termes, ce mantra Kayamagayatri et ce saskra, ou réforme d'un Brahma parfait, sont offerts par le maître spirituel lorsqu'il voit que son disciple est avancé dans la connaissance spirituelle. Même alors, le Kayamagayatri n'est pas prononcé dans certaines circonstances. Dans tous les cas, le chant de Hare Krishna suffit à élever l'individu à la plus haute plateforme spirituelle. Dans le Brahma Sami, une belle description du son de la flûte de Krishna est donnée. Lorsque Krishna commença à jouer de sa flûte, la vibration sonore entra dans l'oreille de Brahma sous la forme du mantra védique O. Cet O est composé de 3 lettres, A, U et M, et décrit notre relation avec le Seigneur suprême, nos activités par lesquelles nous pouvons atteindre la plus haute perfection de l'amour et la position réelle de l'amour sur la plateforme spirituelle. Lorsque la vibration sonore de la flûte de Krishna est exprimée par la bouche de Brahma, elle devient Gayatri. Ainsi, en étant influencé par la vibration sonore de la flûte de Krishna, Brahma, la créature suprême et première entité vivante de ce monde matériel, fut initié en tant que Brahma. Que Brahma ait été initié comme Brahma par la flûte de Krishna est confirmé par Srila Goswami. Lorsque Brahma fut éclairé par le mantra Gayatri à travers la flûte de Krishna, il atteignit toutes les connaissances védiques. Reconnaissant la bénédiction que lui avait offerte Krishna, il devint le maître spirituel originel de tous les êtres vivants. Le mot Kaelem ajouté au mantra Gayatri est expliqué dans la Brahma Sai comme la graine transcendantale de l'amour de Dieu, ou la graine du Kayamagayatri. L'objet est Krishna, qui est le Cupidon toujours vert, et par la prononciation de Kaelem Krishna est vénéré. Il est également déclaré dans la Goplatpan Upanya que lorsque l'on parle de Krishna comme de Cupidon, il ne faut pas le considérer comme le Cupidon de ce monde matériel. Comme déjà expliqué, Vndvana est la demeure spirituelle de Krishna, et donc le mot Cupidon est également spirituel et transcendantal lorsqu'il est appliqué à Krishna. Il ne faut pas considérer le matériel Cupidon et Krishna comme étant au même niveau. Le Cupidon matériel augmente l'attraction de la chair et du corps extérieur, mais le Cupidon spirituel augmente l'attraction que la ME suprême exerce sur l'âme individuelle. En fait, la luxure et l'envie sexuelle sont présentes dans la vie spirituelle, mais lorsque l'âme spirituelle est incarnée dans des éléments matériels, cette pulsion spirituelle s'exprime à travers le corps matériel et se reflète donc de manière perverse. Celui qui se familiarise réellement avec la science de la conscience de Krishna peut comprendre que son désir matériel pour le sexe est abominable, alors que le sexe spirituel est désirable. Le sexe spirituel est de 2 sortes, l'un en accord avec la position constitutionnelle du soi, et l'autre en accord avec l'objet. Lorsque l'on comprend la vérité sur cette vie mais qu'on n'est pas complètement purifié de toute contamination matérielle,
On n'est pas réellement situé dans la demeure transcendantale, Vindvana, bien qu'on puisse comprendre la vie spirituelle. À ce stade, il peut prononcer le Kamajyatri avec le Kamabhejya. Cependant, quand il se libère de toutes les pulsions sexuelles corporelles, il peut réellement atteindre la demeure suprême de Vindvana. Nandariya a ensuite expliqué que Krishna est attrayant à la fois pour les hommes et les femmes, pour ceux qui bougent et ceux qui ne bougent pas, en fait, pour tous les êtres vivants. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le Cupidon transcendantal. Nandariya a ensuite cité un verset du Srimad Bhagavatam, 10, 32, 2, déclarant que lorsque le Seigneur est apparu devant les demoiselles de Vraja souriant et jouant de sa flûte, il est apparu comme Cupidon. Les différents types de dévots du Seigneur suprême ont des aptitudes et des relations différentes avec lui. Toute relation avec le Seigneur est aussi bonne qu'une autre car le point central est Krishna. À ce propos, il y a un joli verset dans le Bhakti Rasmrita Sindhu, 1, qui déclare « Krishna est le réservoir de tous les plaisirs, et il attire toujours les gopis par l'éclat spirituel de son corps. Il attire particulièrement Tra, Pli, 1 et Lali. Krishna est très cher à RDHR, la première go. Comme Krishna, les gopis sont glorifiés par les passe-temps de Krishna. Il existe différents types de relations avec Krishna, et quiconque est attiré par Krishna d'une manière particulière est glorieux. Krishna est si beau, transcendantal et attirant qu'il s'attire parfois lui-même. Le verset suivant apparaît dans la GT à Govinda, 1.11, Vivem Anurani Janana Janayanandam Invararimala Komaler Upanayan Ager Anagot Savam Svakshanda Vrajasundar Birabita Prati Agam Ligita Grasaki Mirtanivamado Mugdo Harikrati. Mon cher ami, voyez simplement comment Krishna profite de ses passe-temps transcendantaux au printemps en élargissant la beauté de son corps personnel. Ses jambes et ses mains douces, tout comme la plus belle lune, sont utilisées sur le corps des gopis. Quand il embrasse différentes parties de leur corps, il est si beau. Krishna est si beau qu'il attire même Nriya, ainsi que la déesse de la fortune, qui s'associe à Nriya. Dans le Srimad Bhagavatam, 10, 89, 58, le BHM Purusa, Mavisu, dit à Krishna et Arjuna, « Mes chers Krishna et Arjuna, j'ai emmené les fils du Brahma juste pour vous voir. » Arjuna avait tenté de sauver quelques jeunes morts prématurément à Dvara, et comme il ne parvenait pas à les sauver, Krishna l'emmena au BHM Purusta. Lorsque le BHM Purusta fit naître ces jeunes morts sous la forme d'entités vivantes, il dit, « Vous êtes tous deux apparus afin de préserver les principes religieux dans le monde et d'anéantir les démons. » En d'autres termes, le BHM Purusa, étant également attiré par la beauté de Krishna, a concocté ce passe-temps juste comme prétexte pour le voir. Il est rapporté dans le Srimad Bhagavatam, 16 octobre 1936, qu'après que le serpent Kliya ait été puni par Krishna, l'une des épouses de Kliya a dit à Krishna, « Cher Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre comment ce serpent déchu a eu l'opportunité d'être frappé par tes pieds pareils au lotus alors que même la déesse de la fortune a subi des austérités pendant de nombreuses années juste pour te voir. » La façon dont Krishna est attiré par sa propre beauté est décrite dans le Lalitamdava, 8.34. En voyant sa propre image, Krishna a déploré, comme cette image est glorieuse. Cela m'attire tout comme cela attire RDHR. Après avoir donné une description sommaire de la beauté de Krishna, Nandariya commença à parler de ses énergies spirituelles, dirigées par SRIMA RDHR. Krishna possède d'immenses expansions énergétiques, dont 3 sont prédominantes, l'énergie interne, l'énergie externe et l'énergie marginale, comprenant les entités vivantes. Cette triple division des énergies est confirmée dans le Vipura, 6 juillet 1961, où il est dit que Visu possède une seule énergie spirituelle, qui se manifeste de 3 manières. Lorsque l'énergie spirituelle est submergée par l'ignorance, on l'appelle l'énergie marginale. En ce qui concerne l'énergie spirituelle elle-même, elle se manifeste sous 3 formes car Krishna est une combinaison d'éternité, de félicité et de connaissance. En ce qui concerne sa félicité et sa paix, son énergie spirituelle se manifeste comme une puissance procurant du plaisir. Son éternité est une énergie qui se manifeste et sa connaissance se manifeste comme une perfection spirituelle. Comme le confirme le Vieux Pura, 1er décembre 1969,
La puissance de plaisir de Krishna donne à Krishna un plaisir et une félicité transcendantaux. Ainsi, lorsque Krishna veut jouir du plaisir, il manifeste sa propre puissance spirituelle connue sous le nom d'Lda. Dans sa forme spirituelle, Krishna jouit de son énergie spirituelle, et c'est la somme et la substance des passe-temps RDH Krishna. Ces passe-temps ne peuvent être compris que par des dévots élevés. Il ne faut pas essayer de comprendre les puissances et les passe-temps du RDH Krishna à partir de la plateforme mondaine. En général, les gens les considèrent à tort comme étant matériels. Lorsque la puissance du plaisir est davantage condensée, elle est appelée Madhva. Srima RDHR, l'épouse éternelle de Krishna, est la personnification de ce Madhva. À cet égard, dans l'Ujvalan Lame, 4.3, R.P. Goswami déclare qu'il y a deux concurrents dans l'amour de Krishna, RDHR et Kandrval. Lorsqu'on les compare, il apparaît que RDHR est supérieure, car elle est Madhvasvarpa. Le terme Madhvasvarpa, la personnification de Madhva, s'applique uniquement à RDHR et à personne d'autre. Madhva est plein de puissance de plaisir et c'est une démonstration du plus grand amour pour Krishna. RDHR est donc connu dans le monde entier comme la personne la plus aimée de Krishna, et son nom est toujours associé à Krishna sous le nom de RDH Krishna. La Brahmasai, 5.37, confirme également que Krishna se développe par sa puissance de plaisir dans le monde spirituel et que ces puissances ne sont toutes pas différentes de lui, la vérité absolue. Bien que Krishna apprécie toujours la compagnie de ses expansions de puissance de plaisir, il est omniprésent. C'est pourquoi Brahma offre ses hommages respectueux à Govinda, la cause de toutes les causes. De même que Krishna est l'emblème le plus élevé de la perfection spirituelle, RDHR est l'emblème le plus élevé de la puissance du plaisir spirituel destiné à satisfaire Krishna. Krishna est illimité, et RDHR est également illimité dans sa capacité à le satisfaire. Krishna est satisfait rien qu'en voyant RDHR, mais RDHR s'étend de telle manière que Krishna désire en profiter davantage. Parce que Krishna était incapable d'estimer la puissance de plaisir de RDHR, il a décidé d'accepter le rôle de RDHR, et cette combinaison de Krishna et de RDHR est Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nandariya commença alors à expliquer comment RDHR est l'emblème suprême de la puissance de plaisir de Krishna. RDHR se développe sous différentes formes, connues sous le nom de Lali, Vi et ses autres associés confidentiels. Dans son Ujvalan Lame, R.P. Goswami explique que l'une des caractéristiques de Srima RDHR est que son corps est une évolution du plaisir transcendantal. Ce corps est décoré de fleurs et d'arômes parfumés et rempli d'un amour transcendantal pour Krishna. En effet, ce corps est la personnification de sa puissance de plaisir. RDHR baigne son corps transcendantal 3 fois, premièrement dans l'eau de la miséricorde, deuxièmement dans l'eau de la beauté juvénile et troisièmement dans l'eau de l'éclat de la jeunesse. Après qu'elle se soit baignée 3 fois de cette manière, son corps est recouvert de vêtements brillants et décoré de sa beauté personnelle, comparée aux cosmétiques. Ainsi, sa beauté constitue le plus haut talent artistique. Son corps est également décoré des ornements de l'extase spirituelle, tremblement, larmes versées, transpiration, étouffement de la voix, cessation de toutes les fonctions corporelles dues au plaisir transcendantal, dressage des poils corporels, changement de couleur corporelle et folie. La puissance du plaisir transcendantal décoratif manifeste 9 symptômes. 5 d'entre eux se manifestent par l'expansion de la beauté personnelle de RDHR, ornée de guirlandes de fleurs. Son calme patient est comparé à une couverture de tissu nettoyé au camphre. Son agonie confidentielle pour Krishna est le nœud dans ses cheveux, et la marque de tilaka sur son front est sa bonne fortune. Le sens de l'ouïe de RDHR est éternellement fixé sur le nom et la renommée de Krishna. Mâcher des noix de Bethel rend les lèvres rougeâtres. De la même manière, l'attachement total de RDHR à Krishna a noirci le contour de ses yeux. Cette obscurité pourrait être comparée à l'onguent produit par les plaisanteries de RDH avec Krishna. Le sourire de RDHR ressemble au goût du camphre. La guirlande de séparation se déplace sur son corps lorsqu'elle s'allonge sur le lit de l'orgueil au sein de la chambre des arômes. Ses seins sont couverts par le chemisier de la colère née de son affection extatique pour Krishna. Sa réputation de meilleure amie de Krishna réside dans l'instrument à cordes dont elle joue. Lorsque Krishna se tient dans sa posture juvénile,
Elle pose sa main sur son épaule. Même si elle possède tant de qualités transcendantales, elle est toujours engagée au service de Krishna. SRIMARDHR est décorée d'émotions stastvika, qui inclut parfois la jubilation et parfois la pacification. Toutes les extases transcendantales se manifestent dans le corps de SRIMARDHR. Les émotions stastvika se manifestent lorsqu'un amoureux est submergé par certains sentiments qu'il ne peut pas contrôler. RDHR a une autre émotion appelée Kilakinisita, qui se manifeste de 20 manières différentes. Ces émotions se manifestent en partie à cause du corps, en partie à cause de l'esprit et en partie à cause des habitudes. Quant aux émotions corporelles, elles se manifestent dans la posture et le mouvement. En ce qui concerne les émotions de l'esprit, elles se manifestent par la beauté, l'éclat, le teint, la douceur, la parole, la magnanimité et la patience. En ce qui concerne les émotions habituelles, elles se manifestent sous forme de passe-temps, de plaisir, de préparation à la séparation et d'oubli. Le tilaka de la bonne fortune est sur le front de SRIMARDHR, et elle a également un médaillon de Promavesitya. Promavesitya se manifeste lorsqu'un amant et un bien-aimé se rencontrent et craignent la séparation. SRIMARDHR a 15 jours de moins que Krishna. Elle garde toujours sa main sur l'épaule d'un de ses amis, et elle parle et pense toujours à des passe-temps avec Krishna. Elle offre toujours à Krishna une sorte d'enivrant par ses doux discours, et elle est toujours prête à réaliser tous ses désirs. En d'autres termes, elle fournit tout ce qui est nécessaire pour répondre à toutes les exigences de Sri Krishna, et elle possède des qualités uniques et peu communes pour la satisfaction de Krishna. Dans le Govindalmta, un joli verset déclare, qui est le terrain fertile de l'affection pour Krishna? La réponse est qu'il s'agit uniquement de SRIMATIRDI, qui est l'objet le plus cher et le plus aimable de Krishna. La réponse est qu'il s'agit uniquement de SRIMATIRDI et de personne d'autre. Brillance des cheveux, humidité des yeux, fermeté des seins, toutes ces qualités sont présentes dans SRIMARDI. Par conséquent, seul SRIMATIRDI est capable de réaliser tous les désirs de Krishna. Personne d'autre ne peut le faire. Satyam est une concurrente de SRIMATIRDHR, mais elle désire toujours se rapprocher du standard de SRIMATIRDHR. RDHR est si experte dans toutes les affaires que toutes les demoiselles de Vraja viennent apprendre les arts auprès d'elle. Elle est si extraordinairement belle que même la déesse de la fortune Eprva, l'épouse du seigneur Iva, désire être élevée à son standard de beauté. Aruna, connue comme la dame la plus chaste de l'univers, désire apprendre les normes de chasteté auprès des SRIMARDHR. Puisque même le Seigneur Krishna ne peut pas estimer les qualités hautement transcendantales de RDHR, il n'est pas possible pour un homme ordinaire de les estimer. Après avoir entendu Ramanandaraya parler des qualités de SRIMARDHR et de Krishna, le Seigneur Chaitanya désira avoir de ces nouvelles sur l'échange réciproque d'amour entre eux. Ramanandaraya a décrit Krishna comme Dralalita, un mot désignant une personne très rusée et jeune, toujours experte en plaisanterie, sans anxiété et toujours soumise à sa petite amie. Krishna est toujours engagé dans des relations amoureuses avec RDHR, et il se rend dans les buissons de Vrindavan pour profiter de ses activités vigoureuses avec elle. Ainsi il réalise avec succès ses instincts vigoureux. Dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il est dit, par ses discours impudents et audacieux sur l'indulgence sexuelle, Krishna obligea SRIMARDHR à fermer les yeux, et profitant de cela, Krishna peignit de nombreux tableaux sur ses seins. Ces images servaient de sujet de plaisanterie aux amis de RDHR. Krishna a toujours été engagé dans des activités aussi vigoureuses et c'est ainsi qu'il a réussi sa vie de jeunesse. En entendant parler de ces activités transcendantales, le Seigneur Chaitanya dit, « Mon cher Nanda, ce que vous avez expliqué concernant les passe-temps transcendantaux de Sri RDH et de Krishna est parfaitement correct, mais il y a quelque chose de plus que j'aimerais entendre de votre part. Il m'est très difficile d'exprimer quoi que ce soit au-delà de cela, répondit Ramanandaraya. Je peux seulement dire qu'il existe une activité émotionnelle appelée Pramavilsa Vivarta, que je peux essayer d'expliquer. Mais je ne sais pas si tu seras heureux de l'apprendre. Dans le Pramavilsa, il existe deux types d'activités émotionnelles, la rencontre et la séparation. Cette séparation transcendantale est si aiguë qu'elle est en réalité plus extatique que la rencontre. Ramanandaraya était expert dans la compréhension de ces relations hautement élevées entre RDH et Krishna,
Et à cet égard, il avait composé une belle chanson qu'il raconta au Seigneur. Le message de la chanson est que l'amant et l'être aimé, avant de se rencontrer, génèrent une sorte d'émotion par l'échange de leurs activités transcendantales. Cette émotion s'appelle RGA, ou attraction. SRIMATIRDHR a noté que cette attirance et cette affection entre nous ont atteint leur plus haut degré, mais la cause de cette attirance est RDHR elle-même. Quelle qu'en soit la cause, dit RDHR, cette affection entre vous et moi nous a mêlés en une seule unité. Maintenant que c'est le moment de la séparation, je ne peux pas voir l'histoire de l'évolution de cet amour. Il n'y avait de cause ni de médiateur dans notre amour que notre rencontre elle-même et l'échange de sentiments à travers nos regards. Cet échange de sentiments entre Krishna et RDHR est très difficile à comprendre à moins d'être élevé au niveau de la pure bonté. Une telle réciprocité transcendantale n'est pas possible à comprendre, même à partir de la plateforme de la bonté matérielle. Il faut transcender même la bonté matérielle pour comprendre. C'est parce que l'échange de sentiments entre RDH et Krishna n'est pas un sujet de ce monde matériel. Même les plus grands spéculateurs mentaux ne peuvent pas comprendre cela, directement ou indirectement. Les activités matérielles se manifestent soit pour le corps grossier, soit pour l'esprit subtil, mais cet échange de sentiments entre RDH et Krishna va au-delà de ces manifestations et au-delà de la spéculation mentale intellectuelle. Elle ne peut être comprise qu'avec des sens purifiés et libérés de toutes les désignations du monde matériel. Ceux qui ont des sens purifiés peuvent comprendre ces caractéristiques et échanges transcendantaux, mais ceux qui sont impersonnalistes et qui n'ont aucune connaissance des sens spirituels ne peuvent discerner que dans le cadre des sens matériels et ne peuvent donc pas comprendre les échanges spirituels ou les activités spirituelles sensuelles. Ceux qui sont élevés grâce à la connaissance expérimentale ne peuvent satisfaire leurs sens matériels bruts, soit par des activités corporelles grossières, soit par des spéculations mentales. Tout ce qui est généré par le corps ou l'esprit est toujours imparfait et périssable, mais les activités spirituelles transcendantales sont toujours brillantes et merveilleuses. L'amour pur sur la plateforme transcendantale est le modèle de pureté car il est dépourvu d'affection matérielle et est complètement spirituel. L'affection pour la matière est périssable, comme l'indique l'ivresse du sexe dans le monde matériel. Mais une telle ébriété n'existe pas dans le monde spirituel. Les obstacles sur le chemin de la satisfaction sensorielle provoquent une détresse matérielle, mais on ne peut pas comparer cela avec la détresse spirituelle de la séparation d'avec Krishna. Dans une telle séparation spirituelle, il n'y a ni ivresse ni inefficacité, comme c'est le cas avec la séparation matérielle. Le Seigneur Chaitanya a dit qu'il s'agit de la position la plus élevée de réciprocité amoureuse transcendantale, et il a dit à Ramananda, c'est seulement par votre grâce que j'ai pu comprendre une position transcendantale aussi élevée. Une telle position ne peut être atteinte sans l'accomplissement d'activités transcendantales. Alors, aurez-vous la gentillesse de m'expliquer comment je peux m'élever jusqu'à cette plateforme? Il m'est tout aussi difficile de te faire comprendre, répondit Ramananda. En ce qui me concerne, je ne peux dire que ce que tu veux, car personne ne peut échapper à ta volonté suprême. En effet, personne au monde ne peut surpasser ta volonté suprême, et même si j'ai l'air de parler, ce n'est pas moi qui parle. Tu es. C'est pourquoi tu es à la fois l'orateur et l'auditoire. Ainsi, permettez-moi de parler uniquement comme vous le souhaitez pour parler des activités requises pour atteindre cette position transcendantale la plus élevée. Ramananda commença alors son explication en disant que les activités transcendantales de RDH et de Krishna sont très confidentielles. Ces activités ne peuvent pas être comprises par celui qui entretient une relation émotionnelle avec le Seigneur suprême en tant que serviteur à maître, ami à ami ou parent à fils. Ce sujet confidentiel ne peut être compris que dans l'association des demoiselles de Vraja, car ces activités confidentielles sont nées des sentiments et des émotions de ces demoiselles. Sans l'association des demoiselles de Vraja, on ne peut nourrir ou chérir une telle compréhension transcendantale. En d'autres termes, parce que ces passe-temps confidentiels de RDH et de Krishna se sont développés grâce à la miséricorde des demoiselles de Vraja, sans leur miséricorde, on ne peut pas les comprendre. Il faut suivre les traces des demoiselles de Vraja pour comprendre. Lorsqu'on se situe réellement dans cette compréhension, on devient éligible pour entrer dans les passe-temps confidentiels de RDH et de Krishna.
Pour celui qui veut comprendre ces passe-temps confidentiels, il n'y a pas d'alternative que de suivre les traces des demoiselles de Vraja. Ceci est confirmé dans le Govindalmta, 10.17, bien que manifeste, heureux, élargi et illimité, les échanges émotionnels entre RDH et Krishna ne peuvent être compris que par les demoiselles de Vraja ou leurs disciples. Tout comme personne ne peut comprendre l'expansion de l'énergie spirituelle du Seigneur suprême sans sa miséricorde sans cause, personne ne peut comprendre la vie sexuelle transcendantale entre RDH et Krishna sans suivre les traces des demoiselles de Vraja. Les associés de RDHR comprennent ses associés personnels, appelés Sak, et ses proches assistants, appelés Manijar. Il est très difficile d'exprimer les relations des associés de RDHR avec Krishna parce qu'ils n'ont aucun désir de se mêler à lui ou de profiter personnellement de lui. Au contraire, ils sont toujours prêts à aider RDHR à s'associer à Krishna. Leur affection pour Krishna et RDHR est si pure qu'ils sont simplement satisfaits lorsqu'RDH et Krishna sont ensemble. En effet, leur plaisir transcendantal est de voir RDH et Krishna unis. La forme réelle de RDHR est comme une plante grimpante embrassant l'arbre de Krishna, et les demoiselles de Vraja, les associés de RDHR, sont comme les feuilles et les fleurs de cette plante grimpante. Lorsqu'une plante grimpante embrasse un arbre, les feuilles et les fleurs de la plante grimpante l'embrassent automatiquement. Le Govindalmta, 10.16, décrit le plaisir des associés de RDHR comme suit. RDHR, l'expansion de la puissance de plaisir de Krishna, est comparée à une plante grimpante, et ses associés, les demoiselles de Vraja, sont comparés aux fleurs et aux feuilles de cette plante grimpante. Lorsqu'RDHR et Krishna s'amusent, les demoiselles de Vraja savourent ce plaisir plus que RDHR elle-même. Bien que les associés de RDHR n'attendent aucune attention personnelle de la part de Krishna, RDHR est si contente d'eux qu'elle organise des rencontres individuelles entre Krishna et les demoiselles de Vraja. En effet, RDHR essaie d'unir ses associés à Krishna par de nombreuses manœuvres transcendantales, et elle prend plus de plaisir à ses rencontres qu'à ses propres rencontres avec lui. Lorsque Krishna voit que RDHR et ses associés sont satisfaits de sa compagnie, il devient encore plus satisfait. Une telle réciprocité amoureuse n'a rien à voir avec la convoitise matérielle, même si elle ressemble à l'union matérielle entre l'homme et la femme. En raison de cette similitude, une telle réciprocité est parfois appelée, dans le langage transcendantal, convoitise transcendantale, comme le confirme le Gautamiya Tantra. La luxure signifie l'attachement à la satisfaction de ses sens personnels. Mais en ce qui concerne RDHR et ses associés, ils n'ont aucun désir de satisfaction personnelle des sens. Ils veulent seulement satisfaire Krishna. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam, 31 octobre 2019, dans un verset prononcé par l'ego entre elles, Yat sushta karan buruasten bht anepriya dadmaïkar navma azita vyatatna kisvikrbdibir brahmati dhr bhavayuna mon cher ami Krishna, tu erres désormais dans la forêt avec tes pieds nus, que tu gardes parfois sur nos seins. Quand tes pieds sont sur nos seins, nous pensons que nos seins sont trop durs pour tes pieds doux. Maintenant tu erres dans la forêt et tu marches sur des pierres brutes, et nous ne savons pas ce que tu ressens. Puisque tu es notre vie et notre âme, le déplaisir que tu éprouves en voyageant sur les pierres brutes nous donne une grande détresse. De tels sentiments exprimés par les demoiselles de Vraja constituent les émotions conscientes les plus élevées de Krishna. Quiconque devient réellement captivé par la conscience de Krishna approche ce niveau des gopis. Il existe 64 catégories de services de dévotion réglementés, dont l'accomplissement aide à s'élever au stade de dévotion inconditionnelle des gopis. L'affection pour Krishna au niveau des gopis est appelée Rktmi, amour spontané. Lorsqu'on entre dans une relation amoureuse spontanée avec Krishna, il n'est pas nécessaire de suivre les règles et règlements védiques. Il existe différents types de dévots personnels du Seigneur Krishna dans la demeure transcendantale. Par exemple, il y a des serviteurs de Krishna, comme Raktaka et Patraka, et des amis de Krishna, comme Messeride et Mesubala. Il y a aussi les parents de Krishna, Nanda et Yao, qui sont également engagés à son service selon leurs émotions transcendantales respectives. Celui qui désire entrer dans la demeure suprême de Krishna peut prendre refuge auprès d'un de ses serviteurs transcendantaux. Ensuite, grâce à l'exécution d'un service aimant,
On peut finalement atteindre une affection transcendantale pour Krishna, le but le plus élevé. En d'autres termes, le dévot dans ce monde matériel qui exécute un service d'amour dans le cadre des activités des associés éternels de Krishna atteint le même poste lorsqu'il est rendu parfait. Les sages connus sous le nom de Ruti, les Upanyas personnifiés, désiraient également le poste de Go, et ils suivirent également les traces des Go afin d'atteindre ce but le plus élevé de la vie. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam, 10, 87, 23, où il est dit qu'en général les sages contrôlent leur esprit et leur sens en pratiquant le prima, contrôle du processus respiratoire, et le yoga mystique. Ainsi, ils tentent de se fondre dans le Brahman suprême. Mais ce même objectif est atteint par les athées, qui nient l'existence de Dieu, s'ils sont tués par une incarnation de Dieu, la personne suprême. Ils fusionnent également dans l'existence brahmanique du Seigneur suprême. Mais les demoiselles de Vrindavan adorent Sri Krishna, ayant été mordues par lui tout comme une personne est mordue par un serpent, car le corps de Krishna est comparé au corps d'un serpent. Le corps d'un serpent n'est jamais droit, il est toujours courbé. De même, Krishna se tient souvent dans une posture à trois courbes et il a mordu les gopis avec un amour transcendantal. Les gopis sont certainement mieux placés que tous les yogites mystiques et autres qui désirent se fondre dans le Brahman suprême. C'est pourquoi les sages connus sous le nom de Ruti suivirent les traces des demoiselles de Vraja afin d'atteindre une position similaire. On ne peut pas atteindre cette position simplement en suivant les principes régulateurs. Il faut plutôt suivre sérieusement les principes des gopis. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam, 10 septembre 2021, où il est déclaré que le Seigneur Sri Krishna, le fils de Sri Mayao, n'est pas facilement accessible à ceux qui suivent les principes de la spéculation mentale, mais est très facilement accessible à toutes sortes de vies des êtres qui suivent le chemin du service de dévotion spontanée. Il existe de nombreux pseudo-dévots, prétendant appartenir à la secte du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui s'habillent artificiellement comme les demoiselles de Vraja. Ceci n'est pas approuvé par les spiritualistes avancés ni par les étudiants avancés en service de dévotion. De telles personnes habillent le corps matériel extérieur parce qu'elles confondent bêtement le corps avec l'âme. Ils se trompent lorsqu'ils pensent que les corps spirituels de Krishna, de RDHR et de leurs associés, les demoiselles de Vraja, sont composés de nature matérielle. Il faut parfaitement savoir que toutes ces manifestations sont des expansions de la félicité éternelle et de la connaissance dans le monde transcendantal. Ils n'ont rien à voir avec ces corps matériels, ainsi les corps, les robes, les décorations et les activités des demoiselles de Vrindavan n'appartiennent pas à cette même manifestation cosmique matérielle. Les demoiselles de Vrindavan ne sont pas un sujet d'attraction pour ceux du monde matériel, ce sont les attractions transcendantales pour le Krishna tout attrayant. Parce que le Seigneur est tout attrayant, il est appelé Krishna, mais les demoiselles de Vrindavan sont attrayantes même pour Krishna. Ils ne sont donc pas de ce monde matériel. Si quelqu'un pense à tort que le corps matériel est aussi parfait que le corps spirituel et commence ainsi à adorer Krishna en imitant les demoiselles de Vrindavan, il devient infesté de philosophie mivda, impersonnelle. Les impersonnalistes recommandent un processus d'agra obscent, par lequel chacun vénère son propre corps comme le suprême. En pensant ainsi, ces pseudo-transcendantalistes s'habillent comme les demoiselles de Vraja. De telles activités ne sont pas acceptables dans le service de dévotion. Sri Jiva Goswami, le kriya le plus influent du Goya Sampradaya, a condamné ses imitateurs. Le processus de réalisation transcendantale consiste à suivre les traces des associés du Seigneur suprême, par conséquent, se considérer comme un associé direct du Seigneur suprême est condamné. Selon les principes autorisés du Vairava, il faut suivre un dévot en particulier et ne pas se considérer comme l'associé de Krishna. De cette façon, Nandariya expliqua qu'il fallait accepter l'humeur des demoiselles de Vraja. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est clairement dit qu'il faut accepter les activités émotionnelles des associés de Krishna, et non imiter leur tenue vestimentaire. Il faut aussi toujours méditer sur les relations entre RDH et Krishna dans le monde transcendantal. Il faut penser à RDH et à Krishna 24 heures sur 24 et s'engager dans leur service dans son esprit, sans changer extérieurement de tenue vestimentaire. En adoptant l'humeur des associés et amis de RDHR et en suivant leurs traces,
on peut finalement atteindre le stade perfectionné d'être transféré à Golokavandvana, la demeure transcendantale de Krishna. En adoptant cet état d'esprit émotionnel consistant à suivre les traces des gopis, on atteint son siddha de A. Ce mot désigne le corps spirituel pur, qui est au-delà des sens, du mental et de l'intelligence. Le siddha de A est l'âme purifiée qui est tout simplement apte à servir le Seigneur suprême. Personne ne peut servir le Seigneur suprême en tant qu'associé sans être situé dans son identité spirituelle parfaitement pure. Cette identité est totalement exempte de toute contamination matérielle. Comme indiqué dans la Bhagavad Gita, une personne matériellement contaminée transmigre vers un autre corps matériel par la conscience matérielle. Au moment de sa mort, il pense matériellement et est donc transféré dans un autre corps matériel. De même, celui qui, au moment de la mort, se trouve dans sa pure identité spirituelle pense au service spirituel et aimant rendu au Seigneur suprême et est transféré dans le royaume spirituel pour entrer dans l'association de Krishna. En d'autres termes, la qualification pour être transféré au royaume spirituel au moment de la mort est de penser, dans son identité spirituelle, à Krishna et à ses associés. Personne ne peut contempler les activités du royaume spirituel sans être situé dans sa pure identité spirituelle, Siddha de A. Ainsi, Ramananda a dit que sans atteindre son Siddha de A, on ne peut ni devenir un associé des demoiselles de Vraja ni rendre service directement à Dieu, la personne suprême, Krishna, et à son épouse éternelle, RDHR. À cet égard, Ramananda a cité un joli verset du Srimad Bhagavatam, 10, 47, 60, Niri Yoga Unitntarat Prasdasvaryanalina Gana Erusekuto Nirsotsaphsia Bujade Akta Kaalabdi Vraja Valat ni la déesse de la fortune, Lakshmi, ni les demoiselles du royaume céleste ne peuvent atteindre les facilités des demoiselles de Vrajabhmi, et que dire des autres? Le Seigneur Chaitanya fut très satisfait d'entendre ces déclarations de Ramananda, et il l'embrassa. Puis tous deux se mirent à pleurer dans l'extase de la réalisation transcendantale. Ainsi, le Seigneur et Ramananda discutèrent des passe-temps transcendantaux de RDH et de Krishna tout au long de la nuit, et le matin ils se séparèrent. Ramananda partit pour aller chez lui et le Seigneur alla prendre son bain. Au moment de la séparation, Ramananda tomba aux pieds du Seigneur Chaitanya et pria, « Mon cher Seigneur, tu es venu juste pour me délivrer de ce bourbier de nescience. C'est pourquoi je te demande de rester ici pendant au moins 10 jours pour purifier mon esprit de toute contamination matérielle. Personne d'autre ne peut transmettre un tel amour transcendantal de Dieu. » Le Seigneur répondit, « Je suis venu vers vous pour me purifier en écoutant de vous les passe-temps transcendantaux de RDH et de Krishna. J'ai tellement de chance, car vous êtes le seul professeur à pratiquer de tels passe-temps transcendantaux. Je ne trouve personne d'autre au monde qui ait réalisé la réciprocité amoureuse transcendantale entre RDH et Krishna. Vous me demandez de rester ici 10 jours, mais je souhaite rester avec vous pour le reste de ma vie. S'il vous plaît, venez à Jagannathapur, mon quartier général, et nous resterons ensemble pour le reste de notre vie. Ainsi, je peux passer mes jours restants à comprendre Krishna et RDH grâce à votre association. » Bibliothèque Enseignement du Seigneur Chaitanya chapitre 32 Conclusion. Le lendemain, Srimad Ramananda revint voir le Seigneur dans la soirée, et il y eut d'autres discours sur des sujets transcendantaux. Quel est le niveau d'éducation le plus élevé? Le Seigneur Chaitanya commença son enquête et Ramananda répondit immédiatement que le niveau d'éducation le plus élevé est la connaissance de la science de Krishna. Le niveau de l'éducation matérielle est la satisfaction des sens, mais le niveau le plus élevé de l'éducation spirituelle est la connaissance de la science de Krishna. Le Srimad Bhagavatam, 29 avril 1949, déclare, « L'œuvre qui plaît à Dieu, la personne suprême, est l'œuvre la plus élevée, et la science ou la connaissance qui place l'individu dans la pleine conscience de Krishna est la connaissance la plus élevée. » De même, Prahlada Maharaja, tout en instruisant ses amis d'enfance à l'école, a déclaré qu'entendre parler du Seigneur, chanter à son sujet, se souvenir de lui, l'adorer, le prier, le servir, se lier d'amitié avec lui et lui offrir tout constitue le plus haut niveau spirituel connaissance. Alors le Seigneur Chaitanya demanda à Ramananda, quelle est la plus grande réputation qu'on puisse avoir?
Nanda répondit immédiatement qu'une personne réputée consciente de Krishna devrait être considérée comme l'homme le plus célèbre du monde. Celui qui est célèbre en tant qu'homme conscient de Krishna a une renommée éternelle. Dans le monde matériel, chacun aspire à trois choses: il veut que son nom se perpétue, il veut que sa renommée soit diffusée dans le monde entier et il veut tirer un certain profit de ses activités matérielles. Mais personne ne sait que tout ce nom matériel, cette renommée et ce profit appartiennent au corps matériel temporaire et que dès que le corps est achevé, tout nom, toute renommée et tout profit sont également terminés. C'est uniquement à cause de l'ignorance que chacun aspire au nom, à la renommée et au profit liés au corps. Mais en réalité, il est déplorable de devenir célèbre grâce au corps ou de se faire connaître comme un homme doté d'une conscience spirituellement développée sans connaître l'Esprit suprême, Vishnu. La véritable renommée appartient à celui qui atteint la conscience de Krishna dans cette vie même. Selon le Srimad Bhagavatam, 6 mars 2021, il existe 12 autorités, et elles sont toutes célèbres parce qu'elles étaient toutes de grands dévots du Seigneur. Ces autorités sont Brahma, Narada, Lord Shiva, Manu, Kapila, Prahlada, Janaka, Bhima, Ukadeva Goswami, Bali, Yamarja et les Kara. On se souvient encore de ces personnalités parce qu'elles étaient toutes de grands dévots fidèles du Seigneur. Dans le Garuda Purana, il est dit qu'à l'ère de Kali, il est très rare de trouver un dévot célèbre du Seigneur suprême, une position meilleure que celle de demi-dieux tels que Brahma ou le Seigneur Shiva. Concernant les pourparlers entre Narada et Puarka, Yudhishthira a déclaré: il est le plus célèbre et peut délivrer tous ceux qui, après de très nombreuses naissances, en viennent à comprendre qu'il est le serviteur de Vsudeva. De même, dans la Bhagavad Gita, 7.19, Krishna dit à Arjuna: Banjamam mandjninavnem prapadyat Vsudeva sarvamiti samatm sudurlabha. Après de nombreuses naissances et morts, celui qui est réellement dans la connaissance s'abandonne à moi, sachant que je suis la cause de toutes les causes et de tout ce qui existe. Une si grande âme est très rare. Dans l'Adipura, il est dit que la libération et la vie transcendantale accompagnent tous les dévots de Dieu. Le Banradhyapura déclare que même des personnalités comme Brahma et les autres devas ne connaissent pas la valeur d'un dévot de Dieu, la personne suprême. Le Garuda souligne que parmi des milliers de Brahma, celui qui est expert dans l'accomplissement des sacrifices est célèbre, que parmi des milliers de ces Brahmas experts, celui qui est expert dans la connaissance du Vedantastra est le plus célèbre, et parmi ces védantistes, plusieurs milliers, celui qui est un dévot du Seigneur Vishnu est le plus célèbre. Il existe de nombreux dévots de Vishnu, et parmi eux, celui qui est inébranlable dans sa dévotion est le plus célèbre et est éligible pour entrer dans le royaume de Dieu. Le Srimad Bhagavatam, 3, 13, 4, dit également qu'il existe de nombreux étudiants célèbres des Védas, mais que celui qui pense toujours à Dieu, la personne suprême dans son cœur, est le meilleur de tous. Dans les prières Narya-Vyastava, il est dit que si le grand Brahme n'est pas un dévot du Seigneur, il est très insignifiant, tandis que si un microbe est un dévot du Seigneur, il est très célèbre. Le Seigneur Chaitanya demanda ensuite à Ramanandarya, qui possède la chose la plus précieuse au monde. Ramanandarya répondit que celui qui aime RDH Krishna possède le joyau le plus précieux et les plus grandes richesses. Celui qui est dépendant de la satisfaction des sens matériels ou de la richesse matérielle n'est pas vraiment riche. Quand on arrive à la plateforme spirituelle de la conscience de Krishna, on peut comprendre qu'il n'y a pas de richesse plus précieuse que l'amour de RDH Krishna. Il est rapporté dans le Srimad Bhagavatam que Maharaja Dhruva rechercha le Seigneur suprême parce qu'il voulait acquérir une terre, mais que lorsqu'il vit finalement Krishna, il dit « Je suis si heureux, je ne veux rien ». Dans la Bhagavad Gita, il est également dit que celui qui prend refuge auprès de Dieu, la personne suprême, ou en d'autres termes est élevé à l'état suprême d'amour de Dieu, n'a plus rien à quoi aspirer. Bien que de tels dévots puissent obtenir du Seigneur tout ce qu'ils désirent, ils ne lui demandent rien. Lorsque le Seigneur Chaitanya a demandé à Ramanandarya quelle était l'expérience la plus douloureuse dans la société humaine, Ramanandarya a répondu que la séparation d'avec un pur dévot est l'expérience la plus douloureuse. En d'autres termes, lorsqu'aucun dévot du Seigneur n'est présent, la société souffre énormément et la fréquentation des autres devient douloureuse. Dans le Srimad Bhagavatam, 3, 30, 6, 7,
Il est déclaré que si quelqu'un qui est privé de l'association d'un pur dévot essaie de devenir heureux à travers la société, l'amitié et l'amour dépourvu de la conscience de Krishna, il doit être considéré dans le sens le plus élevé, état de détresse. Dans le Bhagavad Gita, 1er mai 1954, il est dit que la compagnie d'un pur dévot est plus désirable que la vie elle-même et que, séparé de lui, on ne peut pas passer ne serait-ce qu'une seconde avec bonheur. Le Seigneur Chaitanya demanda alors à Ramananda, parmi tant d'âmes soi-disant libérées, qui est réellement libéré? Ramananda répondit que celui qui est complètement saturé d'amour dévotionnel pour RDH et Krishna doit être considéré comme la meilleure de toutes les personnes libérées. De même, il est dit dans le Srimad Bhagavatam, 6, 14, 5, qu'un dévot de Nriya est si rare qu'on ne peut en trouver qu'un seul parmi des millions et des millions de personnes libérées. Et parmi toutes les chansons, quelle est selon vous la meilleure? A demandé Chaitanya Mahaprabhu. Ramananda répondit que toute chanson décrivant les passe-temps de RDH et de Krishna est la meilleure. L'âme conditionnée est captivée par le sexe. Toutes les œuvres littéraires de fiction, drames, romans, etc. décrivent l'amour entre hommes et femmes. Puisque les gens sont tellement attirés par ce genre de littérature, Krishna est apparu dans ce monde matériel et a manifesté ses relations d'amour transcendantales avec les gopis. Il existe une immense littérature traitant des échanges amoureux entre les gopis et Krishna, et quiconque s'abrite de cette littérature, ou des histoires sur RDH et Krishna, peut jouir d'un véritable bonheur. Dans le Srimad Bhagavatam, 10, 33, 36, il est dit que le Seigneur manifesta ses passe-temps à Vrindavan afin de révéler sa vie réelle. Toute personne intelligente qui essaie de comprendre les passe-temps de RDH et de Krishna a beaucoup de chance. Les chansons qui racontent ces passe-temps sont les plus grandes chansons du monde. Le Seigneur Chaitanya demanda alors, quelle est la chose la plus rentable au monde, l'essence de tous les événements de bon augure? Ramananda répondit qu'il n'y a rien de plus profitable que l'association de purs dévots. Et à quoi recommandez-vous qu'une personne pense? Demanda le Seigneur Chaitanya. Ramananda répondit qu'il fallait toujours penser au passe-temps de Krishna. C'est la conscience de Krishna. Krishna a de multiples activités et elles sont décrites dans de nombreuses écritures védiques. Il faut toujours penser à ces passe-temps, c'est la meilleure méditation et la plus haute extase. Dans le Srimad Bhagavatam, 2 février 1936, Sukadeva Goswami confirme qu'il faut toujours penser à Dieu, la personne suprême. En effet, il ne faut pas seulement penser à lui mais aussi entendre et chanter son nom, sa renommée et ses gloires. Et quel est le meilleur type de méditation? Sankhi le Seigneur Chaitanya. Celui qui médite toujours sur les pieds pareils au lotus de RDH et Krishna est le meilleur méditant, répondit Ramananda. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam, 1er février 2014, c'est Dieu seul, la personne suprême, celui qui est le maître de tous les dévots, dont il faut toujours chanter le nom et qui doit toujours être médité et adoré régulièrement. Où devrait-on vivre, en renonçant à tout autre endroit? Le Seigneur Chaitanya Sankhi ensuite. Ramananda répondit qu'il fallait abandonner tous les autres endroits et vivre à Vrindavan, où le Seigneur Krishna avait tant de passe-temps. Dans le Srimad Bhagavatam, 10, 47, 61, Uddhava dit qu'il est préférable de vivre à Vrindavan, même sous forme de plantes ou de plantes grimpantes. C'est à Vrindavan que vivait le Seigneur suprême, et c'est là que l'ego l'adorait, but ultime de toute connaissance védique. Et quel est le meilleur sujet à entendre? Demanda ensuite Chaitanya Mahaprabhu. Les passe-temps de RDH et de Krishna, répondit Ramananda. En fait, lorsque les passe-temps de RDH et de Krishna sont entendus de la bonne source, on atteint immédiatement la libération. Malheureusement, parfois les gens se trompent parce qu'ils n'entendent pas ces passe-temps venant d'une âme réalisée. Il est déclaré dans le Srimad Bhagavatam, 10, 33, 39, que celui qui entend les passe-temps de Krishna avec les gopis atteindra le plus haut niveau de service de dévotion et sera libéré de la convoitise matérielle, qui submerge le cœur de chacun dans le monde matériel. En d'autres termes, le résultat réel de l'écoute des passe-temps de RDH et de Krishna est de se débarrasser de toute convoitise matérielle. Celui qui ne se libère pas ainsi de la convoitise matérielle ne devrait pas se laisser aller à entendre parler des passe-temps de RDH et de Krishna. À moins d'entendre la bonne source,
Nous interpréterons mal les passe-temps de RDH et de Krishna et penserons qu'il s'agit d'affaires ordinaires entre un homme et une femme. De cette façon, nous nous tromperons. Quelle est la divinité la plus vénérée? Sankhi ensuite Caitanya Mahaprabhu. Nandariya a immédiatement répondu que le couple transcendantal, Sri RDH et Krishna, est l'objet ultime du culte. Il existe de nombreux objets vénérés. Par exemple, les impersonnalistes adorent le Brahmajyoti, mais par un tel culte, on devient dépourvu des symptômes de la vie, on devient comme un arbre ou une autre entité vivante immobile. Ceux qui adorent le soi-disant vide obtiennent également de tels résultats. Ceux qui recherchent la jouissance matérielle, bhukti, adorent les demi-dieux et atteignent leur planète et jouissent ainsi du bonheur matériel. Le Seigneur Caitanya Sankhi ensuite de ceux qui recherchent le bonheur matériel et de ceux qui recherchent la libération de l'esclavage matériel. Où vont-ils finalement? Il a demandé. Nandariya a répondu que ceux qui aspirent à la libération finissent par se transformer en arbres et que les autres atteignent les planètes célestes, où ils jouissent du bonheur matériel. Nandariya a poursuivi en disant que ceux qui n'ont aucun goût pour la conscience de Krishna ou la vie spirituelle sont comme des corbeaux qui prennent plaisir à manger le fruit amer du nimba. C'est le coucou poétique qui mange les bourgeons du manguier. Les malheureux transcendantalistes spéculent simplement sur une philosophie aride, tandis que les transcendantalistes amoureux de RDH et de Krishna sont comme des coucous profitant des bourgeons du manguier de l'amour de Dieu. Ainsi, ceux qui sont des dévots de RDH et de Krishna sont les plus chanceux. Le fruit amer du nimba n'est pas du tout mangeable, il est simplement plein de spéculations arides et ne convient qu'aux philosophes semblables à des corbeaux. Les bourgeons de mangue, cependant, sont très savoureux et ceux qui participent au service de dévotion de RDH et de Krishna les apprécient. Ainsi Nandariya et Caitanya Mahaprabhu parlèrent toute la nuit. Parfois ils dansaient, parfois chantaient et parfois pleuraient. Après avoir passé la nuit de cette manière, à l'aube, Nandariya retourna chez lui. Le lendemain soir, il retourna voir Caitanya Mahaprabhu. Après avoir discuté de Krishna pendant un certain temps, Nandariya tomba aux pieds du Seigneur et dit, « Mon cher Seigneur, tu es si bon envers moi que tu m'as enseigné la science de Krishna, la science de RDHR, la science de leurs affaires amoureuses, la science de leur danse RSA et la science de leur passe-temps. Je n'ai jamais pensé que je devrais pouvoir parler de ces sujets. Tu m'as enseigné comme tu as autrefois enseigné les Védas à Brahma. C'est le système de réception des instructions de la Super Soul. Extérieurement, il n'est pas visible, mais intérieurement, il parle aux dévots. Cela est confirmé dans la Bhagavad Gita, 10.10, le Seigneur dicte de l'intérieur à quiconque s'engage sincèrement à son service, et le Seigneur agit de telle manière qu'une telle personne puisse finalement atteindre le but suprême de la vie. Lorsque Brahma est né, il n'y avait personne pour l'instruire, c'est pourquoi le Seigneur suprême lui-même a instruit Brahma dans la connaissance védique à travers le cœur de Brahma. Dans le Srimad Bhagavatam, 2 avril 2022, Ukadeva Goswami confirme que le mantra Juyatra a été transmis pour la première fois dans le cœur de Brahma par le Seigneur suprême. Sukadeva Goswami prie alors le Seigneur de l'aider de la même manière à parler le Srimad Bhagavatam devant Marjaparki. Le premier verset du premier chant du Srimad Bhagavatam décrit la vérité suprême absolue comme celui qui a instruit Brahma par le cœur. Dans ce verset, Sri Visadeva, l'auteur du Srimad Bhagavatam, déclare « Permettez-moi d'offrir mes respectueux hommages à Sri Krishna, la personne suprême de Dieu, qui est également la cause de la manifestation cosmique, de son maintien et de sa dissolution. » Si nous essayons attentivement de comprendre la vérité suprême, nous pouvons comprendre qu'il sait tout directement et indirectement. Il est la seule personnalité suprême, et c'est lui seul qui est pleinement indépendant. Lui seul a instruit Brahma en tant qu'âme suprême intérieure. Même les plus grands érudits sont déconcertés lorsqu'ils tentent de comprendre la vérité suprême, car toute la manifestation cosmique perceptible se situe en lui. Cette manifestation matérielle, sous-produit du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, n'est qu'apparente factuelle. C'est en lui seul que reposent les manifestations spirituelles et matérielles, ainsi que les êtres vivants. Il est donc la vérité suprême. Nandariya a continué à parler au Seigneur Caitanya. D'abord, je t'ai vu comme un sani, puis je t'ai vu comme un jeune berger. Maintenant je vois devant toi une poupée d'or,
et grâce à sa présence ton teint est devenu doré. Pourtant, je te vois aussi comme un bouvier au teint sombre. Veux-tu m'expliquer gentiment pourquoi je te vois de cette façon? S'il vous plaît, dites-le-moi sans réserve. C'est dans la nature des dévots hautement élevés de voir Krishna en tout, répondit le seigneur Chaitanya. Chaque fois qu'il voit quelque chose, il ne voit pas la forme de cette chose particulière. Il voit Krishna. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam, 11.2, 45, Sarvaptoya Pasyat Bhagavavam Tmanapni Bhagavatit Mamanyad Gavatotama. Celui qui est très élevé dans le service de dévotion voit l'âme suprême, Krishna, qui est l'âme de toutes les âmes individuelles. Un passage similaire se trouve dans le 10e chant, 10.35, 9, où il est dit que lorsque Krishna se présenta devant les plantes grimpantes, les plantes et les arbres de Vindvana, qui étaient chargés de fleurs et de fruits, parce qu'il était l'âme de leur âme, ils se penchèrent tous dans l'extase de l'amour pour lui et devinrent épineux. Parce que vous avez la plus haute conception des passe-temps de RDH et de Krishna, a conclu le seigneur Chaitanya, vous voyez RDH Krishna partout. Nandariya répondit, Monsieur, je vous demande de ne pas essayer de vous cacher. Je comprends que vous avez accepté le teint et le mode de pensée de Srima RDHR et que vous essayez de vous comprendre de son point de vue. Vous vous êtes amené à adopter ce point de vue. Bien que vous vous soyez incarné principalement pour comprendre votre propre soi, vous distribuez en même temps l'amour de Krishna au monde. Maintenant, tu es personnellement venu ici pour me délivrer. Je te demande de ne pas essayer de me tromper. Ce n'est pas bon pour toi. Très satisfait, le seigneur Chaitanya sourit et montra à Arnandariya sa véritable forme comme la combinaison de Sri RDH et de Krishna, une forme qu'il n'avait jamais montrée à personne d'autre auparavant. Ainsi, le seigneur Chaitanya était Sri Krishna lui-même, avec les caractéristiques externes de Srima RDHR. Sa capacité transcendantale à devenir deux puis à redevenir un a été révélée à Arnandariya. Ceux qui ont la chance de comprendre le seigneur Chaitanya ainsi que les passe-temps de RDH et de Krishna à Vindvana sont capables, par la miséricorde de Sri R.P. Goswami, de connaître la véritable identité de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. En voyant cette caractéristique unique du seigneur Chaitanya, Nandariya s'évanouit et tomba au sol. Le seigneur Chaitanya le toucha alors et il reprit ses esprits. Nandariya fut surpris de revoir le seigneur Chaitanya dans sa robe mendiante. Le seigneur Chaitanya l'embrassa et le pacifia et dit que Nanda était le seul à avoir vu cette forme. Parce que vous avez compris le but de mon incarnation, vous avez le privilège d'avoir vu cette caractéristique particulière de ma personnalité, a déclaré le Seigneur. Mon cher Nanda, je ne suis pas une personne différente au teint clair, un Gora Purusa. Je suis le même Krishna, le fils de Maharjananda, et grâce au contact avec le corps de Srima RDHR, j'ai maintenant pris cette forme. Srima RDHR ne touche personne d'autre que Krishna, c'est pourquoi elle m'a influencé avec son teint, son esprit et ses paroles. De cette façon, j'essaie simplement de comprendre la saveur transcendantale de sa relation avec Krishna. Le fait que Krishna et le Seigneur Chaitanya sont tous deux la personnalité originelle de Dieu. Par conséquent, personne ne devrait essayer de séparer le Seigneur Chaitanya de Sri Krishna. Sous sa forme de Sri Krishna, il est le jouisseur suprême, et sous sa forme de Seigneur Chaitanya, il est le jouisseur suprême. Personne ne peut être plus attirant que Sri Krishna, et personne d'autre que Sri Krishna ne peut jouir de la forme suprême de dévotion, Srima RDHR. Toutes les formes de Vishnu, à l'exception de Sri Krishna, n'ont pas cette capacité. Dans Chaitanya Charitamrita, DLL 4.82, il est dit que Srima RDHR est la seule personnalité capable d'insuffler à Govinda un plaisir transcendantal. Ainsi, Srima RDHR est la chef de toutes les demoiselles de Vraja qui aiment Govinda, la personne suprême de Dieu, Sri Krishna. Soyez assurés que je n'ai rien à vous cacher, a déclaré le Seigneur Chaitanya Arnanda. Même si j'essaie de te cacher quelque chose, tu es un dévot si avancé que tu peux comprendre tous mes secrets. Je vous demande de les garder secrets et de ne les divulguer à personne. S'ils étaient révélés, tout le monde me considérerait comme un fou. Les faits que je vous ai révélés ne peuvent pas être compris par des gens matérialistes. S'ils en entendaient parler, ils se moqueraient simplement de moi. Mais vous pouvez comprendre ces secrets, s'il vous plaît,
Gardez-les pour vous. D'un point de vue matérialiste, un dévot en extase d'amour pour Krishna est fou. Vous et moi sommes donc comme des fous. Alors s'il vous plaît, ne divulguez pas ces faits aux hommes ordinaires. Si vous le faites, ils se moqueront sûrement de moi. Le Seigneur Chaitanya passa 10 nuits avec Ramananda, profitant de sa compagnie en discutant des passe-temps de Krishna et de RDH. Les discussions entre eux portaient sur le plus haut niveau d'amour pour Krishna. Certaines de ces discussions sont décrites, mais la plupart n'ont pas pu être décrites. Dans le Chaitanya Charitamrita, leurs entretiens ont été comparés à un examen métallurgique. Les métaux sont étudiés dans l'ordre suivant, d'abord le cuivre, puis le bronze, puis l'argent, puis l'or et enfin la pierre de touche. Les discussions préliminaires entre le Seigneur Chaitanya et Ramananda sont considérées comme du cuivre, et les discussions supérieures sont considérées comme de l'or. La 5e et plus haute dimension de leur discussion est cependant considérée comme une pierre de touche. Si l'on est très désireux de progresser de plus en plus haut jusqu'à la position de métallurgiste le plus élevé, il faut commencer par une enquête sur les qualités du cuivre, puis progresser vers le bronze, puis vers l'argent, vers l'or, et ainsi de suite. Le lendemain, le Seigneur Chaitanya demanda à Ramananda de lui permettre de retourner à Jagannathapur. Pour le reste de notre vie, nous pouvons rester ensemble à Jagannathapur et passer notre temps à discuter de Krishna. Le Seigneur Chaitanya embrassa alors Ramananda et l'envoya chez lui. Le matin, le Seigneur se prépara à commencer son voyage vers le sud. Il avait rencontré Ramananda au bord de la rivière, près d'un temple de Hanuman. Après avoir visité ce temple, il est parti. Tant que Chaitanya Mahaprabhu restait à Vidinagara, toutes sortes de personnes le rencontraient, par sa grâce, chacun devenait un dévot du Seigneur suprême. Après le départ du Seigneur Chaitanya, Ramananda fut dépassé par sa séparation d'avec le Seigneur, et il décida immédiatement de se retirer du service afin de pouvoir rencontrer à nouveau le Seigneur à Jagannathapur. Les discussions entre Ramananda et Lord Chaitanya portent sur la forme la plus concentrée de service de dévotion. En écoutant ces discussions, on peut comprendre les passe-temps de Sri RDH et Krishna, ainsi que le rôle confidentiel joué par le Seigneur Chaitanya. Celui qui a la chance d'avoir foi dans ces discussions peut entrer dans l'association transcendantale de RDH et Krishna.